Hello, ici Morgane qui vous parle avec un petit message avant l'épisode spécial Halloween de On a tout vu. Si vous écoutez cet épisode avant le 13 novembre 2023, sachez que vous pouvez m'aider à faire mon prochain film. Car je ne sais pas si vous savez, mais je suis réalisatrice et productrice. On écrit avec Agathe un film d'horreur queer post-apocalyptique qui est en ce moment sur Kickstarter. Ça s'appelle « Comment les rats sont morts » ou « This is how the rats died » en anglais. Mais c'est un film français. Et vous pouvez nous aider à partir de 5 € pour qu'on puisse finir la réalisation du film qu'on a déjà commencé à tourner cet été. Il y a plein de lots super cool, notamment des morceaux de pellicule, mais je vous en dis pas plus. Allez regarder, il y a la bande-annonce, toutes les explications, ne serait-ce que pour voir ce sur quoi on travaille quand on n'enregistre pas ce podcast. Allez, je vous laisse avec nous trois et je vous souhaite un excellent Halloween. Je sais que c'est bientôt l'automne quand il y a mon chat qui essaye d'aller sur le balcon et dès qu'elle met une patte dehors, elle est en mode nope, elle fait demi-tour. Ah, c'est trop chaud. C'est un bon moyen de savoir si l'automne est, je pense, une de mes saisons préférées. C'est bien. Voilà. C'est sans faire un petit test MBTI, tu sais. C'est pour ça que je suis ENJP. T'es ENJP? Non, j'en ai aucune idée. Je sais que il y a une nomination de ce que je suis en MBTI qui est le dictateur ou la dictatrice. Ce qui me rassure énormément. Voilà, je sais plus à quoi ça correspond comme lettre. Je sais que c'est n'importe quoi les MBTI, mais ce que j'aime bien avec, c'est que une fois que tu as ton profil MBTI, donc tu en as 16 possibles, tu vas sur Google et tu tapes MBTI Star Wars et tu vas voir quel personnage t'es dans Star Wars. Oh, j'ai jamais pensé à faire ça, mais j'aurais tellement dû faire ça. Et je sais qu'à un moment, ma transition était basée sur le fait que je passais de Sirius Black à Lily Potter. Et c'était ça, genre, c'était mon goal. Je suis désolé, j'ai parlé d'Harry Potter. C'est pas Star Wars. J'ai tenu 15 secondes. C'est comme ça que moi je suis passé de Gryffondor à Poussoufle, donc je comprends, t'inquiète. Mais je suis passé de R2D2 à quelque chose d'autre, je crois. Dans Doctor Who, j'étais David Tennant et je suis passé à autre chose ensuite. Tu veux encore parler de quelque chose que Niléane n'a pas vu, s'il te plaît? Je vous promets que je ne vais parler ni d'Harry Potter ni de Doctor Who dans cet épisode, et si je le fais, vous me donnez le mot secret. On te mute. On te mute? Non, tu sais, on fait un bip. Je vais rajouter au montage des petits bip. Ok, let's go, on fait ça. Tout à fait. En parlant de choses horribles qui vont arriver, il y a quand même des trigger warnings pour la série dont on va parler. Oui. Il y a l'horreur absolue, puisque c'est Halloween, qui sont les chats, et notamment les chats animatroniques. Mais c'est bien les chats. Oui, mais les chats animatroniques, ça fait très peur. Non, mais non. En trigger warning, il y a évidemment le fait qu'il y a des problèmes de lore à tout moment. Oh, c'est intéressant. Des gros problèmes de lore. Comme trigger warning, je peux également vous dire qu'il y a une jumelle maléfique avec un J sur son t-shirt. Ah non, pardon, c'est le bus magique, ça. Désolé, je me suis trompé. Désolé, non, mais je les confonds. Je confonds Sabrina et le bus magique, je sais pas pourquoi. Peut-être parce qu'on enregistre les épisodes la même journée. En moins d'écart, elle confond quand même. Je pense qu'il est temps de se mettre dans l'ambiance d'Halloween. Cette fois-ci, aller chercher de la fausse toile d'araignée à mettre un petit peu partout. Prenez votre petit thé de sorcière dans un chaudron ou dans une petite tasse en forme de citrouille. Il est temps de se faire peur. Bienvenue dans l'épisode spécial Halloween. Bienvenue dans l'épisode d'Halloween de On a tout vu. Nous sommes les trois sorcières qui faisons le podcast depuis le début. C'est Sœur Morgane. Tu es la fée Morgane. C'est la fée Morgane, Sœur Morgana qui vous parle. Et je suis accompagnée de mes deux autres sœurs sorcières. Nous avons d'un côté @ Ménica Vollen.
Moi, je vais Sur pas le faire ça. dark Twitter. Sur le mastodonte. Ta, ta, ta. Et sur le Black Sky. Et sur Ce serait Instadeath. Ah non, InstaWeb, comme les toiles d'araignée de. Et nous avons de l'autre côté l'autre mage maléfique. Oui, moi, c'est Niléane. Niléane qui n'aime pas beaucoup le roleplay, visiblement. Et figure-toi que j'ai beaucoup de problèmes avec le Enfin, roleplay. Niléane. Alors, en termes de roleplay, c'est très réaliste parce que tu parlais de toiles d'araignée. Moi, j'ai pas besoin de mettre des fausses toiles d'araignée parce qu'il y en a des vraies. Et ça pose beaucoup de problèmes à mon partenaire. Bah, je viens de voir sur Blue Sky ou Dark Sky, comme tu viens de l'appeler, Manika, quelqu'un qui parlait du fait qu'a priori, Spider-Man est une personne trans parce que tout se lie, tu vois. Et du coup, je voulais savoir, est-ce que les personnes trans ont l'habitude de produire qu'est-ce qui se leur lie propre. En fait, attends, faut que je retrouve. Qu'est-ce qui se lit? J'ai pas compris. L'idée, c'est que quand tu prends les caractéristiques de Spider-Man et des personnes trans, ce sont les mêmes. Bah oui. Voilà. Non, En pourquoi fait, il y a une liste de 5 choses. Je suis en train d'aller très vite dans mon Blue Sky pour voir si j'arrive à retrouver le même en question. Mais voilà, sachez que Spider-Man et les Vas-y, personnes trans Arnold, mets une sont les musique mêmes. d'attente. Mon Dieu, je poste beaucoup trop Mais de de toute façon, choses. tu vas te décrire Enlevez-moi toi-même. Qu'est-ce qui va se passer? En fait, ce qui est bien avec Blue Sky, c'est que vous n'avez pas besoin de suivre beaucoup de personnes. De toute façon, il n'y a pas grand monde. Vous suivez Y a Morgane et personne. ça vous suffit. Il y a suffisamment de posts de votre timeline si vous suivez Morgane juste toute seule. J'ai trouvé. Alors, Spider-Man et les personnes trans toutes les deux ont des corps qui ont des special abilities. Toutes les deux ont des dynamiques de famille difficiles. Toutes les deux doivent se cacher via des vêtements spéciaux. Tous les deux sont demonized by the media, donc sont traités comme de la merde par les médias. Et tous les deux sont pauvres. Voilà. Oh, il y en a 2-3. ce qui est le point crash ta thune pour patreon.com. Oui. Aidez-nous à ne plus être pauvres grâce au Patreon. Mais ou pas du tout Tréon. Oh là là. Cet épisode pas vraiment. Bon, Morgane, qu'est-ce qu'on regarde aujourd'hui? Explique-nous. Alors, on a regardé un truc. Eh oui. Et bien, on a regardé. Il y a les deux sorcières complètement. Joaquin est à côté de Liliane au milieu. Normie qui est en mode. Mais en fait, on a un podcast enregistré, les filles. Arrêtez. S'il vous plaît. Faites-vous rembourser vos chapeaux de sorcière. On a un podcast enregistré. On a regardé une de mes séries préférées de tous les temps. Dites-vous que j'ai l'intégrale sur la petite bibliothèque juste à mes côtés des 7 saisons. T'as l'intégrale de tout, de toute façon. De Sabrina, l'apprentie sorcière. Oui. La série de 96 que j'adore avec Melissa Joan Hart. Je me suis rendu compte en la re-regardant que j'avais pris plein de choses de sa personnalité et que ça avait vraiment construit mon enfance. Voilà, toi c'était le bus magique, Manika. Moi c'est Sabrina, l'apprentie sorcière. Et notamment un truc qu'elle dit tout le temps, wouhou, et moi je dis whoop whoop, qui est directement inspiré. Voilà, je dis tout le temps whoop whoop. C'est incroyable. Ça c'est. Vous vous rendez compte de ce que ça a fait, ça a fait la femme que je suis aujourd'hui. C'est génial. Je suis très contente pour toi. Mais sauf les chats, du coup. Qu'est-ce qui s'est passé? Oui, non, les chats. Bah, en fait, j'ai pas trouvé encore de chat qui parle. Après, pour le moment, le seul chat avec qui je m'entends bien est un chat noir. Donc, je pense qu'il faut faire comme Miss Frizzle. Il faut prendre assez de crack et t'inquiète, les chats ils vont parler. Moi, je voulais juste faire une spéciale case dédiée à Ziggy le chat. Voilà. Et en fait, je me suis rendu compte en faisant les recherches que Sabrina l'apprentie sorcière a eu plein d'adaptations différentes. Il y en a eu genre 6. Et donc, du coup, on a regardé les 6 premiers épisodes, les 6 pilotes. Non. Toutes les 3. Pas du tout. Comment ça, pas du tout? Pas du tout. Et donc, du coup, c'est une émission de 6 heures que je vous propose sur Sabrina l'apprentie sorcière. Non, en fait, on a pris le pilote de l'ancienne saison de 96 et le pilote de la nouvelle de 2019.
De Netflix. de Netflix, exactement, qui est du Mhm. coup voilà la première et la dernière. Comme le bus magique, en fait. Exactement. Mais non, là c'est les pilotes. On n'a pas fait pilote et Mm. finale. Oui, Ce qui, alors du là, c'est coup, spécial, hein, du coup. bah, en fait, alors déjà on est dans un épisode spécial, je voulais spice things up. Mais c'est surtout, je trouve très intéressant de voir comment on réintroduit un personnage qui est un personnage qui vient d'une bande dessinée à la base. Et je sais pas, il y a quelque chose d'intéressant dans comment on transforme une backstory et on raconte la même chose mais de façon complètement différente. Ouais. Alors, les titres, c'est marrant parce que du coup, la série de 96, elle s'appelle Sabrina the Teenage Witch en anglais. Exactement. La Ouais. sorcière adolescente. Et celle de 2018, elle s'appelle The Chilling Adventures of Sabrina. Les Et je pense aventures que qui font peur. ça donne directement le ton de la différence clair. entre les deux séries, c'est C'est trop clair, marrant. c'est clair. Moi, je connais pas trop Sabrina. À la base, je confondais beaucoup Sabrina et Buffy contre les vampires. Je pensais que c'est la même personne. Ah ouais. Elles sont toutes les deux blondes, elles font toutes les deux de la magie. Elles sont toutes les deux sur Disney Channel. Donc pour moi, c'était les mêmes personnes, basiquement. Est-ce que je peux bloquer quelqu'un là sur le... Et l'autre truc avec lequel je confondais, c'est que je croyais qu'il y avait une adaptation dessin animé. Mais confirme-moi, Morgane, est-ce que c'est le cas ou pas? Ah oui, il y en c'est a le une. cas. Et du coup, je la Ouais. confondais avec Sourire d'enfer, pour les gens qui ont la référence. Oh mon dieu. Oh là là, Et mais ça n'a rien à je voir. croyais qu'il y Rien à avait, voir. c'était un peu la même chose et tout. Et du coup, dans ma tête, Sabrina, c'était un mélange. Tout ce que je sais, c'est qu'il y avait un chat qui s'appelait Salem. Et que dans la nouvelle série, Sabrina, elle est blonde avec un petit serre-tête noir et une jolie robe noire qui était trop mignonne. Et j'ai eu un crush absolu sur la photo, mais je n'ai jamais regardé la série du coup. Oh. Alors, Moi, j'ai vu toute la saison 1 de la nouvelle série 2018. Oh. Et seulement la saison 1. Alors moi, je confirme qu'il y a effectivement, non pas un, mais 3 dessins animés. La vache. Mais oui. Et moi, pour le coup, j'ai fait mes devoirs jusqu'au bout. J'ai regardé tous les pilotes de toutes les choses qui ont existé avec Sabrina pour préparer cet épisode. Et c'est assez intéressant parce que, comme tout dessin animé d'enfance, j'en parlerai un peu plus tard, mais comme tout dessin animé d'enfance, tous les pilotes n'introduisent rien du tout. Ça commence direct dans le sujet. J'ai l'impression que c'est un Ouais. gros truc. Genre, c'est bon, tu connais le lore, vas-y. À la limite, le générique va te résumer un petit peu ce qu'il faut savoir, les bases, mais c'est tout. Mais ce qui est intéressant, c'est que les dessins animés ont évolué avec le temps. Donc, on passe à de la 2D, à de la 2D parodie, et après de la CGI en 3D version Miraculous. Ah Et ouais. on voit l'évolution douce entre la première série qu'on a vue, sitcom très drôle, et le côté beaucoup plus dark qu'on verra chez Netflix. Et ben, c'est assez intéressant parce qu'on le voit déjà dans les dessins animés qui ont eu lieu entre les deux. Est-ce que tu veux dire que c'est 50 Shades of Grey en termes d'épouvante? Ça y est, on rentre dans le kink. Bah, il y a un petit peu ça, j'ai l'impression. Et on va de plus en plus vers le darker. Exactement, dans Darker Shades. Même si ses cheveux deviennent de plus en plus lighter, par contre. Ah, c'est Mhm. vrai. C'est inversement proportionnel. Du coup, je vous invite à vous demander... l'épisode pilote nous introduit quand même pas mal de choses, mais à notre avis, puisque l'épisode commence aux 16 ans de Sabrina, que s'est-il passé les 15 premières années? C'est le Previously On de Sabrina l'apprentie sorcière. Alors, moi, ce que je kiffe, c'est que du coup, elle vit avec 2 femmes, deux tantes, je crois, c'est des tantes. Ouais. Donc, elle l'a vécu avec ces deux femmes. Je sais pas comment, hein, elles ont pas dévoilé le secret, parce que visiblement, elles ont caché. Tu es une sorcière. Tu es une sorcière. Sabrina, Vas-y, désolé. Donc, elle a caché le secret pendant cette... Je peux rien, ok. Ça te fait penser à une autre franchise, peut-être? Absolument pas. À Star Wars. À Buffy contre les vampires. Je ne vois rien. Je ne vois rien. Dans le description, pour les gens qui ne voient pas ce qui se passe, je viens de mettre une peluche d'une chouette qui vient d'une franchise célèbre avec des sorciers. Et du coup, Manika a mis ses lunettes de... non, c'est pas Aziraphale, c'est l'autre, de Crowley dans Oui. Good Omens, voilà. Bon, vas-y.
Et je suis pas sûr qu'elle ait eu une vie très trépidante, en fait. Je pense qu'elle a eu une vie assez de normie jusqu'à présent, et c'est pour ça que ça va un peu ça va la fragiliser, quoi. Ce qui va lui passer ses premières règles, c'est compliqué pour une jeune fille de son âge. Clairement, clairement, clairement. Parce que c'est ça le sujet. Hein. Où sont ses parents? Bah, alors, si on a bien compris, son père, il est parti loin, il lui a donné une excuse, il lui a dit: «Je suis parti en voyage», je sais pas quoi, un truc d'affaires, et sa mère, pareil, elle est partie quelque part, pour, soi-disant un truc d'affaires pour son travail, depuis un moment, et du Ouais, coup, elle vit en avec ses tantes. archéologie, au Pérou, je crois, elle est, sa mère. Waouh, OK. Mais Oui. ils sont divorcés. Donc Ouais. elle est pas là, mais elle peut revenir à tout moment à la série, quoi. En gros. Exactement. On apprendra d'ailleurs dans l'épisode pourquoi les parents ne peuvent pas avoir leur enfant. C'est n'importe quoi, c'est vraiment un souci scénaristique. Ah, ce sera les points de l'or qui vont poser problème. On devrait avoir dans Lost, le L, ça devrait être notre L'or. notation, ça devrait être l'or. en vrai. Grave. Ça Grave, collerait grave. bien. Hein. Oui. Du coup, je vous propose qu'on rentre dans le vif du sujet. Brûlons un peu de sauge, mettons-nous de côté et on ouvre le pilote avec Sabrina qui flotte en l'air. J'ai Voilà. cru que tu allais mettre un son. Elle est en train de dormir dans sa chambre et elle est en train de léviter au-dessus de son lit. Alors, elle est allongée au-dessus de son lit, elle commence à léviter et il y a ses tantes qui la regardent dormir, très creepy, c'est pas normal du tout, de base. Et elles sont en train de dire: «Ah ça y est, c'est sa première lévitation». Et elle parle un peu de manière nostalgique de leur première lévitation à elle. Oh oui. Oui. Donc, alors j'ai beaucoup de questions déjà. Quant à la praticité de ce phénomène, la praticalité plutôt de ce phénomène, c'est pas du tout pratique. C'est-à-dire que les sorcières en général, quand elles dorment, elles lévitent. Donc je suis en train de me dire pourquoi elles ont des lits. Ça ne sert à rien d'avoir un lit finalement, ça fait un Non, mais meuble en moins à c'est payer. parfois. C'est parfois? C'est comme les ados qui ont des. Qui ont quoi? Qui ont quoi? Ou même Vas-y, même vas-y. les adultes, hein, Qui ont des- voilà, il oui. se passe des trucs pendant la nuit que tu contrôles pas, ton corps tu le contrôles pas pendant la nuit. Je crois que Monica va tuer des gens la nuit. Non, Ce sera son excuse non, devant mais le juge. vous voyez très bien Je de ne quoi contrôle je veux pas parler. J'essaie d'être encore dans un monde de Peggy 18, mais donc voilà, il se passe des trucs avec ton corps et tu les contrôles pas. Et là, c'est clairement une métaphore sur le fait qu'elle a ses premières règles, elle devient une femme. Oui. Exactement ça. Et Donc là, oui, c'est c'est ses bizarre. pouvoirs qui se réveillent. Et oui, c'est effectivement bizarre. Mais d'ailleurs, elle le dit, hein, la tante, hein, je sais plus laquelle. Elle lui dit oh, au début, c'est rigolo, mais tu vas voir, ça devient vite relou. Quoi, comme Ça truc, devient quoi. vite chiant, ouais, c'est Hilda qui lui dit ça. Mais ça a l'air quand même moins douloureux, je crois, de l'éviter un petit peu. À moins qu'elle se réveille et d'un coup, elle tombe par terre. Elle tombe par terre, ouais. Ça fait mal aussi. Alors, ce qu'il faut voir, c'est que moi, j'ai regardé aussi, je vais me la péter pendant tout le truc, mais je vais vous faire souffrir avec moi. J'ai regardé le film qui sert de pilote, qui raconte un peu la même histoire que le pilote, mais beaucoup, beaucoup plus long. Et on sent Ah ouais? les 1h30 à un point inimaginable. C'est extrêmement mal réalisé, c'est extrêmement mal écrit. Et je ne sais pas qui a regardé ça et s'est dit ouais, on va faire une série. Mais écoutez, tant mieux. Et le film commence de la même manière. Sabrina est en train de léviter et on comprend plus le côté ça fait mal parce que les tantes voient ça, sont là oh non merde, elle est en train de léviter et tout, ça a l'air d'être beaucoup plus grave. Et elle bouge avec de la magie le lit pour que le lit puisse la rattraper et qu'elle s'écrase pas par Ah, mais c'est marrant ça. ouais. Et on ne l'a pas dans la version Ouais, du ça aurait pilote. été moins chiant. Je suis une génie, en fait. Je suis une génie. Je vous ferai des petits des petits trucs de temps en temps. Bon, mais et du là, coup on a le générique. oh, le générique! Qu'est-ce que c'est que ce truc? Inspiré du film aussi d'ailleurs. Il dure 10 secondes. Il est très court. Et c'est juste. Alors, c'est du fond vert, il y a juste les tantes. Et il y a qui d'autre? Il y a Sabrina elle-même, je sais plus. Il n'y a que Sabrina. Oui, voilà, c'est alors que c'est. Non, il y a pas. On l'a regardé en 240p, en fait, cette vidéo. Ah non, mais oui. Et Alors, du coup, oui. je ne reconnaissais pas les visages sur. Donc, c'est Sabrina en toute petite avec un costume. Et en fait, ce costume change tout le temps. Elle est dans un miroir. Et en fait, Il y a un miroir. il y a des noms qui passent à côté pour les acteurs. Et du coup, tu sais pas si la personne qu'on voit, c'est l'acteur, ou est-ce que c'est Sabrina qui s'habille en l'acteur, ou est-ce que ça n'a aucun rapport. J'ai pas compris, en fait. Alors, c'est le premier générique. Il y aura plein de génériques dans Sabrina la Petite Sorcière, quasiment un par saison. Et le premier, c'est une scène du film où en fait, elle apprend à maîtriser ses pouvoirs et elle doit aller à un bal et elle est en mode genre qu'est-ce que je vais porter et elle est devant son miroir et elle change sa tenue jusqu'à être contente.
Et le running gag dans la première saison de Sabrina, c'est qu'en fait, à chaque fois, elle va se retrouver avec un dernier costume un peu ridicule. Et en fait, elle a complètement piqué ça à Gaston Lagaffe, le gag de « Et si on danse ?» Voilà, je sais pas si vous Ah, connaissez. j'ai Non, pas pas du du tout. tout. Non. Non. Dans Gaston Lagaffe, il y a ce gag qui revient très souvent, où, où il s'habille avec un costume complètement halloweenesque, quelque chose qui fait peur, ou qui est trop grand, ou qui est machin. Et à côté, il y a son patron qui arrive et qui fait mais si on danse Et voilà. C'est ça, mais avec Sabrina. Mais J'ai du coup, rien compris. c'est la Ok. c'est la même actrice que dans le film? Oui, mais par contre, toutes les autres acteurs et actrices ont changé, sauf son ami avec les cheveux bouclés. Donc c'est très étrange, parce que vraiment, ils ont fait un test run en mode genre, venez, on essaye un truc, ça a pas marché, venez, on le réessaye en série, ça a marché. Ah ouais, ah oui, ils ont tout recasté, les pauvres. La Ouais. pauvre, elle a dû se retrouver toute seule, ça a dû lui faire bizarre, quoi. Imagine, Ouais. je peux pas attends, j'essaie de trouver une autre série que les 2 séries dont je parle tout le temps. J'ai pas d'idée qui me vient, tant pis. Torchwood. Après, Très vite, mais on se rend compte qu'il y a des rires. enregistré, Non, effectivement. ah oui. oui, attends, il y a des rires enregistrés? Dès le moment où il y a les tantes qui la regardent léviter, Ouais. il y a 2-3 petits rires. Mais c'est très discret, même tout au long, hein, jusqu'à la fin, c'est très Je les ai discret pas en vrai. entendus. Sur ce premier épisode, c'est très discret, mais effectivement, il y a des rires enregistrés. D'ailleurs, dans les extraits que j'ai pris, de temps en temps, vous les entendrez. Et ouais. Voilà. Ça rafraîchira la mémoire à Ménica qui regardait en même temps le bus magique et cet épisode avec un œil d'un côté et de l'autre. Et Oui, mais quand Madame Bille en tête, du coup, a déplacé le lit pour qu'elle se casse pas la gueule, c'était Ah pas oui, mal. c'était très beau comme Il y moment. avait des rires. Il y avait des rires. C'était Joey, quoi, qui faisait n'importe quoi. Du coup, j'ai noté qu'on voit enfin le chat animatronique le plus creepy de l'histoire des séries télé, avec Salem. un cowboy switch, et qui est trop cool ce cowboy. Alors, Oui, petite Non, minute. c'est quoi? Je l'ai vu. Un Ah, cowboy je l'ai vu. switch, c'est quand on change d'acteur dans un même mouvement de caméra. En fait, un acteur descend et ensuite il y a un autre acteur qui apparaît. Ce qu'ils ont fait, c'est qu'elle a un vrai chat dans les bras. C'est incroyable. Elle laisse partir ce chat qui saute, qui sort hors cadre. La caméra suit et là, on a posé l'animatronique de Salem comme si le chat avait ressauté et le chat parle. Petit moment d'histoire, l'animatronique que vous voyez ici avait été construit à la base pour Hocus Pocus, Mais sans déconner. grand film Disney, qu'ils n'ont pas utilisé parce qu'ils l'ont trouvé trop moche. Non mais, Ils ont changé ça pour un chat en CGI. mais en vrai, il est bien, le chat. Oh la loose. Oh la loose. Mais donc, du coup, Sabrina, Oh. qui se retrouve diffusée sur la chaîne ABC qui appartient à Disney à ce moment-là, alors que le pilote avait été produit par Showtime qui avait produit Stargate, il y a des liens partout, se retrouve à utiliser leur animatronique qui avait dû leur coûter très cher. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que, parce que je connais beaucoup trop de choses par rapport à Sabrina, il va falloir me faire taire à un moment donné. Je te couperai c'est tout le montage, t'inquiète pas. L'animatronique a été remplacée au bout de 2 saisons par une animatronique beaucoup plus mignonne, Ah bon? de Salem, qui continuera après pour la suite. Et dernier fun fact, dans le film, ils ont changé, c'est pas une animatronique, et ils ont pris un vrai chat et ils ont morphé une bouche dessus, et c'est la chose qui fait le plus peur que vous ayez jamais vue de votre vie. Donc je suis contente que ce soit une animatronique. Voilà. Moi, je suis contente que ce soit pas un animal empaillé, parce qu'au début, ça donne un peu cette impression-là, quand même. C'est vrai. Je trouve dur. C'est que c'était bien fait. J'aime beaucoup cette séquence où elle se réveille après avoir lévité dans la nuit et elle est avec ses ses 2 tantes, et elles ont the talk que tu es censé avoir avec les jeunes filles qui viennent avoir leurs règles. Et là, elles ont the talk, mais en fait, parce que c'est son anniversaire, en fait. Ce qu'on a oublié de dire, C'est c'est que ses 16 son ans. anniversaire, c'est ses 16 ans. Et elles essaient de lui expliquer que c'est une sorcière, quoi. Mais en fait, c'est aussi le début de ses cours. C'est le premier jour des cours, en fait, Ouais, pour c'est elle. la Donc, en fait, elle rentrée. l'écoute pas trop. Mais du coup, j'ai trouvé ça rigolo qu'on ait cette première aperçu où elles disent joyeux anniversaire, bonne année, et many many more to come, pour lui dire qu'en fait elle est immortelle, quoi. Donc Voilà. Ah, j'ai même pas remarqué ça, c'est marrant. Mais c'est là qu'elle lui offre le cadeau ou pas? Le chaudron?
Non, c'est ah si, le chaudron, si, c'est à Elle ce lui offre moment-là. un chaudron pour lui et elle est en Ah oui. mode: «OK, merci, super». Cool, cadeau Cool. de merde. Le chaudron qui se craft évidemment avec, 7 lingots de fer dans Minecraft. Très bien. Vous savez Très bien. à qui m'ont fait penser ces 2 tantes? Elles m'ont fait penser aux 2 actrices dans Mamma Mia, les 2 amies, du personnage principal de vous avez pas vu Mamma J'ai Mia? pas vu Non, j'ai pas vu Mamma Mia, non. Mamma Mia. Alors ceux qui auront cette référence, vont kiffer cette blague. Très bon film d'Halloween. Mamma Mia? Non, pas trop, malheureusement. Si vous aimez ABBA et la Grèce, c'est très bien, faut regarder ce film. C'est deux intérêts très spécifiques. Ouais, J'ai pas vu la Grèce. T'as pas vu ABBA non plus? Non. Et du coup, j'ai une blague de merde, je suis obligé de la faire, je la couperai au montage. Mais et les gens qui n'aiment pas la Grèce, est-ce qu'ils disent ah bah la Grèce? Aïe aïe aïe. Je suis obligé de la garder, c'est la meilleure blague depuis le début de l'épisode. Pour le moment, je peux faire pire. Du coup, elle va à l'école. Elle va au lycée. Elle va au lycée, exactement. C'est le même lycée que Phénomène Raven. C'est le même lycée que toutes les autres séries Disney Channel, puisqu'on est sur ABC. Et là, on nous introduit un personnage que moi j'aime beaucoup, qui est Harvey, son copain, et il se prend une porte dans la gueule, et moi, ça m'a fait exploser de rire. Ah bon? En termes Ça te fait rire comme ça? de building de caractère, j'avais tout compris. Voilà. Il est gentil, il est débile. Point. J'avais pas compris que c'était le même Harvey que dans la nouvelle série. Oui. Que c'était le même nom et tout. Oui. Et c'est vraiment la même situation, mais en fait c'est fou. Non mais c'est fou à quel point la façon dont c'est raconté, t'as pas du tout l'impression que c'est la même histoire, mais fou, hein. c'est la même histoire. Je comprends Complètement. pourquoi t'as voulu qu'on fasse ça, Morgane. C'est incroyable. Ok, c'est vraiment Harvey. Ok. Et sinon, il y a Mr. Pool. Vous savez qui c'est Mr. Pool? C'est le professeur de Monsieur biologie. Piscine. Le professeur de biologie. Qui est insupportable. Ils vont disséquer une grenouille, let's go. Qui a pas envie d'être là. Moi, ça se sent, ça se voit. Ouais, il est Il saoulé. est saoulé, quoi. Il y a une... pareil, un truc intéressant avec en regardant les 2 pilotes, c'est qu'il y a une personnification des profs dans la sitcom où aucun prof n'a envie d'être là. Ils sont tous au bout de leur vie et c'est considéré comme étant l'autorité parentale. La façon dont on traite les profs dans l'autre série est complètement différente. Oui. Oui, c'est clair. Beaucoup plus critique. Et là, il y a un moment, character building totalement hors contexte, où Sabrina s'adresse à la personne qui est à côté d'elle dans le cours de biologie et lui dit est-ce que t'as jamais eu l'impression de pas te sentir à ta place? Et genre, c'est en termes d'écriture de scénario, faut pas faire ça, les amis. Il faut pas faire ça. Mais sa réponse, elle est deep. Elle répond ah j'ai pas envie de I don't want to fit in. Et elle répond ouais. Et en vrai, c'est la grande morale de cet épisode. Ouais. C'est Sabrina veut être une normie et sa pote lui dit mais non, on s'en fout, genre sois toi-même. Attends. Et effectivement, cette phrase, j'aime beaucoup le hide. Attendez, vous voulez qu'on parle de la morale de l'épisode? Vraiment? Oui. Parce que la morale de l'épisode, c'est une catastrophe. Il y a rien qui va. En fait, l'enseignement de cet épisode, c'est abuse de tes collègues, de camarades de classe, en fait. C'est ça, c'est en fait, sois une bully. Et en fait, tout va bien se passer. Si jamais on te bully back et ça ira bien. Ah non, ça va pas. Oui, mais il y a une raison et on va y arriver très très vite. Alors que la nouvelle Sabrina à Netflix, c'est une putain de victime. Moi, ça me va, les victimes. Ouais, mais moi, je suis d'accord avec Agathe. Pour la morale, j'ai écrit ça a marché. Maintenant, Sabrina est une bully. Bravo les tantes. Oui, mais moi je trouve qu'elle a une comment on appelle ça un truc comme dans les procès, elle a je trouve plus un avocat. Une robe. un truc atténuant là. Un marteau. Un truc intelligent, t'as dit? Non, atténuant, circonstance atténuante, voilà, une circonstance atténuante, qui s'appelle Libby. Libby qui du coup veut lui voler Harvey. Attendez, on va y arriver, vous allez voir mon raisonnement. Libby, que moi personnellement j'appelle Marguerite. Vous allez Je sais pas de quoi elle parle. On a un personnage qui s'appelle... C'est un pays en fait.
Mais je crois que c'est une circonstance atténuante. Pas un alibi. Une circonstance atténuante. Libye n'est pas un alibi, voyons. Faut suivre un peu. C'est entre la Tunisie et l'Égypte. Donc, Libye, qui est un personnage qui est un peu la bully dans la... C'est elle, ok. Mais oui, dans la classe. C'est la fille popu. La fille populaire, exactement. Ouais. La brune, donc, notre personnage est blonde, donc elle est brune. Exactement. Dans le film, ils avaient fait l'erreur que la bully soit blonde, du coup, ça marchait pas du tout. Et du coup, elle se retrouve aux toilettes. Et il y a un échange en mode genre, ah là là, machin, nanana. Quoi? Qu'est-ce qui se passe? On a perdu Agathe. Je sais pas pourquoi elle rit. Non plus. Et du coup, on va pas y arriver. Oh mon Dieu, alors que je coupe tout ça. Mais non, c'est parfait. Donne-moi pitié. Ah mon Dieu. Du coup, La Libye. Je te relance juste. Oui, vas-y. dans les toilettes, Oui. dit à Sabrina, ouais, je t'ai rien à faire ici. Et C'est trans. cette petite phrase que j'ai gardée. From now on, you use the freak's bathroom. À partir de maintenant, tu utilises les toilettes des freaks. Parce que Libye, c'est Marguerite Stern. C'est une putain de turf qui est en mode genre Sabrina, je te veux pas dans mes toilettes. Hein. T'es pas une vraie femme. Je pensais pas que j'entendrais ce nom aujourd'hui. Est-ce que c'est pire qu'Harry Potter? Peut-être. On a fait les nazis au dernier épisode, s'il vous plaît. Alors, c'est à ce moment-là qu'il y a l'importance du chiffre 3 qui commence à monter. Quoi? J'essaie de dire un truc intelligent. Oui, non, mais en vrai, c'est super intelligent parce que Mais quoi le chiffre 3? Mais le chiffre 3, c'est un bail de sorcière, ça, les chiffres 3. Et elles sont toujours par 3. Oui. Donc, les sites, par exemple, sont toujours par 2. Mais c'est comme dans Buffy. Dans Buffy aussi, elles sont par 3, non? Bah, je sais pas, j'ai pas vu c'est des Buffy. sorcières, j'ai pas vu Buffy non plus. Ok. Mais c'est le cas, par exemple, dans Charmed. Dans Charmed, c'est 3 sœurs Ah, c'est ça. aussi. Ah, mais je confonds Tu confonds Charmed et Buffy. En Ah fait, oui, elle parle d'accord. de Charmed depuis tout à l'heure. Elle parle pas de Buffy. Oui. Oh merde. Oh putain. Il y a les années 90 en sueur là. Mais du coup, il y a Vas-y, les deux tantes plus Sabrina, ça fait 3. Et là, les bullies aussi, pareil, en face, elles sont 3. Effectivement. Et on verra que dans le reboot, pareil, il y a toujours cette dynamique d'être 3. Il y a donc toujours les deux tantes et Sabrina. Et il y a aussi 3 bullies. Est-ce que vous savez d'où vient ce chiffre 3, et notamment des 3 femmes? Non, dis-moi. Parce qu'en fait, ça correspond aux 3 visions très patriarcales de la femme, qui sont 1, l'enfant, 2, la mère séductrice, et 3, l'aïeul. Et en fait, elles sont toujours présentes comme ça, et on le retrouve notamment dans la mythologie grecque, et ça a été adapté dans Hercule, le dessin animé de Disney. Les 3 avec le fil du destin et les ciseaux, ça vient de là. Et les planètes qui s'allument. Qui s'allument. C'est une guirlande. Il y a Agathe qui est allumée en fait. Mais du coup, ouais, c'est un truc assez courant. Neil Gaiman l'utilise beaucoup, et notamment j'ai vu sa pièce de théâtre L'océan au bout de l'allée, où pareil. Qui ça t'a dit? Neil Gaiman. Non, Niléane. Incroyable. Je te la donne celle-ci. Merci. Je sais plus où on en est. Alors, il y a un truc qu'on n'a pas dit, c'est... Il y a un truc qu'on n'a pas dit. Je sais Attends, j'avais un autre argument pour Marguerite Stern, pourquoi c'était Marguerite Stern. C'est parce qu'elle lui lance un sort sans faire exprès, Sabrina, avec son doigt. Et Avec du son coup, doigt. l'autre prend elle est en train de se faire son rouge à lèvres, et elle commence à s'en mettre partout sur le visage, comme Marguerite Stern quand elle a fait une blackface. Voilà. Oh Mon putain. Dieu. Vous voyez, le lien était là. Mais juste avant, elle avait déjà aussi utilisé la magie accidentellement en ramenant la grenouille à la vie qu'elle devait disséquer Exactement. en biologie. Et personne ne trouve ça anormal. il y a Monsieur Torpool, il dit « Oh, je vais encore engueuler mon dealer de cadavres. » Je sais plus, un truc comme ça.
C'était les tantes qui l'avaient prévenu au début de l'épisode en lui disant ne fais pas trop de choses bizarres avec tes doigts, ne pointe pas trop du doigt des choses. Exactement. Normal. Imagine, on te dit ça, Morgane. Mais forcément, elle passe la journée à pointer du doigt les choses. Complètement. Du coup, il y a une petite scène. Là, tu peux parler d'Harry Potter, Manika, puisque arrive le grimoire. Mais c'est un grimoire magique dans lequel il y a Voilà. des gens qui parlent, qui bougent, Bon, qui vous sont voyez animés. une carte de Choco-Grenouille, c'est la même chose. Et on dirait comme si c'était la télé dans le livre. C'est une idée très originale qui n'a pas été copiée ensuite. Moi, j'ai mis Harry Potter n'a rien inventé, son père lui parle à travers un grimoire à la Dumbledore. Voilà, point. Tu casses tout, Morgane. Tout casse. Bon, les tantes lui donnent ce grimoire qui est hérité du père. C'est le père qui a laissé. Exactement, c'est le grimoire des Spellman, puisqu'elle s'appelle Sabrina Spellman. Sabrina Spellman. Parce que Edward, le père, il est dans une autre dimension. C'est Ouais. comme ça que j'ai vécu mon enfance aussi. Alors moi, je me suis posé des... Attends, tu étais dans une autre dimension ou ton père était dans une autre dimension? Ok, très bien. Moi, je me suis posé des questions techniques. Est-ce que c'est un flux en direct? Est-ce que c'est un stream dans le livre? Ou bien est-ce que c'est un enregistrement? Ou encore mieux, à la Foundation et Harry Seldon, est-ce que c'est sa conscience qui est embêtée dans le grimoire? Moi, j'ai une 4e version pour toi. Ah, Je pense que c'est une autre version de cette personne. Qu'en fait, il s'est dupliqué et cette personne a une vie maintenant à part entière dans le bouquin. Et en fait, c'est une autre forme de vie. Ah, mais c'est un peu comme Harry Seldon au Foundation, du coup. Super. Moi, je pense que c'est vraiment lui qui est dedans. Mais, chacun fait ce qu'il veut. Et sachez que récemment, je me suis acheté un distributeur de croquettes automatique pour mon chat. Ok. Ah oui, je veux faire un film là-dessus en plus. Oui. Sachez-le, c'est en prime time sur cette antenne. Je veux faire un film d'animation sur cette histoire. Vas-y. Parce que Néla. mon distributeur automatique pour chat, il a une fonctionnalité où tu peux Alors, enregistrer ta sachez voix. que j'ai les droits sur cette histoire. Continue. Ouais, bon, on n'en a pas trop parlé, mais ok. Il y a un micro dedans pour que tu puisses enregistrer ta voix. Comme ça, le distributeur de croquettes, il diffuse ton message quand il donne à manger à ton chat. En mode, Oh, c'est minou, minou, chou. minou, viens. C'est un peu creepy, mais du coup, je me disais, et c'est pour ça que Morgane a eu une idée de film, Qui est copyrighted, vous pouvez pas la faire. Vas-y. c'est insupportable. C'est que tu peux mettre ta conscience dans le distributeur de croquettes pour chat, Oh non, oh l'horreur. et comme ça, si je meurs, je peux vivre éternellement en tant que distributeur de croquettes pour chat. Et on peut s'imaginer évidemment que dans 400, 500, voilà, plus, il y a une civilisation entière qui prie à ce distributeur de croquettes pour chat et qui en ont fait leur dieu. Voilà. Ça peut être très drôle. C'est la meilleure idée du monde. Il faut que je fasse un film là-dessus. Je vais arrêter Assoiffé ou Affamé, je sais pas comment s'appelle ce film en ce moment, et puis on va faire ce film-là à la place, ça va être génial. Du coup, Sabrina résume très bien tout le plot point de cet épisode en disant I don't want to be special. I want to be normal. I understand, but that ship has sailed. voilà, je ne veux. Il est rassurant, le chat. C'est le père qui lui Ah, c'est le répond. père qui lui dit Voilà, ça. je ne veux pas être spécial, je veux être normal. Et le père lui répond oui, je comprends, mais c'est trop tard maintenant. C'est environ à ce Désolé, moment-là désolé. aussi qu'on a eu un point lore. On a eu un point lore aussi. C'est que apparemment dans cet univers-là, avec les sorciers et tout, pour décourager les mariages entre mortels et sorciers, il y a une règle que après l'anniversaire de tes 16 ans, tu ne peux pas voir ton parent mortel pendant 2 ans, sinon il ou elle se transforme en boule de cire. Exactement. C'est tellement random comme ça ressemble vraiment à une règle. Vous savez, aux États-Unis, dans certains États des États-Unis, tu n'as pas le droit de couper du saucisson sur la voie publique. Et c'est hyper spécifique parce qu'un jour un mec a fait n'importe quoi. Ils ont dû créer un précédent. Et je pense que c'est exactement ce genre de choses. C'est ce qui s'est passé. Et bah, sachez qu'il y a un épisode où sa mère se transforme en boule de cire, qu'ils ont vraiment filé la chose jusqu'au bout Mais pour sérieux respecter les. C'est pas les juste trucs. une vanne. Non. Oh, Et non, c'est et non. vraiment du lore. La boule de cire de Tchekhov. Exactement. Ouais. Exactement.
Et c'est le midpoint, pardon. Merci Agathe de nous accompagner, de nous dire qu'on pas le midpoint. Alors, le truc marrant, c'est que Sabrina, jusque-là, alors il y a du coup les tantes qui lui expliquent tout le bail, le grimoire, la magie, le père aussi lui explique et tout, mais elle y croit pas trop et elle a une réaction assez réaliste finalement d'une adolescente à qui on dit qu'elle est une sorcière. Si tu veux, j'ai la drop Ouais. que j'ai enregistrée. What are you saying? That I'm not who I think I am? You're not who I think you are? And my father lives in a book? Finally, she gets it. This is insane. Qu'est-ce que vous voulez dire? Je ne suis pas qui je suis, vous n'êtes pas qui vous êtes, et mon père vit dans un bouquin, et sa tante lui répond: Ah, enfin, elle comprend, vous êtes complètement folle. Mais du coup, pour l'instant, elle a une réaction assez réaliste, assez normale, qu'on aurait peut-être toutes. Mais quand il y a les tantes qui lui demandent de faire ses premiers exercices de magie avec son doigt, de transformer, je crois que c'est une orange en pomme. Oui, C'est ça. Ouais. exactement. Mais dès qu'elle essaye, du coup, elle rate, ça se transforme en ananas. Mais à ce moment-là, La blague étant que ça se transforme en pineapple. ouais, Pas en apple, tout tout à fait. Mais à ce moment-là, elle est pas du tout surprise. Genre, devant elle, il y a une orange qui change de forme et qui devient un ananas. Elle est en mode, oh merde. Il n'y a pas de problème. C'est vrai. Et j'adore le cut qu'il y a parce que donc elles n'arrivent pas à faire des pommes. Cut, elles sont en train de faire des smoothies à l'ananas. Des ananas Et c'est partout. génial. C'est génial. Il n'y a pas de sort pour se débarrasser des ananas, apparemment. Je vais aller un peu vite parce que en vrai l'épisode a très peu de scénario. Oui. Ce qui se passe, c'est qu'elle passe une journée, elle retourne au lycée et tout se passe un peu de manière catastrophique. Il y a plein de petits trucs qui font Journée que nulle. voilà, journée nulle, Elle se fait et bully. elle se fait bully à la fin. La fameuse bully, la Marguerite, elle Par la série, du coup. voilà, elle se retrouve à inviter Harvey. C'est pas la série? à La la Lily, place. pardon. Lily, oui. Mon Dieu. Et- Et je crois que tu disais, elle parlait à Siri sur son Ah, iPhone. Évidemment. Non, ça c'était dans le bus magique. Elle confond encore tout. Il est où Carlos? Pardon. Et puis bah du coup elle se sent mal et elle veut comme toute adolescente effacer sa journée, et elle doit voilà, elle veut effacer le temps. Elle a fait une connerie, elle a transformé sa bully en ananas, du coup. C'est vrai, oui. Elle s'est énervée à la J'avais oublié ça. cafette, et du coup, elle a transformé en ananas. Elle est rentrée avec l'ananas chez elle. Et personne n'a rien dit, hein, ce qui est assez, Oui. ouf. En même temps, qui imaginerait que, du coup, elle est devenue un ananas? Oui, c'est vrai. C'est vrai que, bon, personne ne s'en douterait. Et il y a un truc hyper drôle qui est que tu t'attends à ce que la façon dont ça se termine, c'est que les tantes lui disent: Ah, ben on va remonter le temps, pouf, c'est bon, c'est terminé. Et en fait, non, pour remonter le temps, il faut aller au grand conseil de la magie supérieure qui est dans l'autre galaxie Andromeda, je sais pas quoi, mais couilles. Et l'accès pour y aller, c'est Le dans placard. le placard sur l'escalier. Ah Incroyable. Le placard sur l'escalier, il est C'est interdit de remonter le temps, mais ouais, il faut faire appel au Witches Council, exactement. qui est dirigé par un certain Drell, Oh. et qui se trouve à 10 millions d'années-lumière. Alors, rien que cette petite réplique m'a fait poser à nouveau plein de questions de l'or. 27 millions de degrés Celsius. Du coup, les sorciers, c'est des aliens? Ou alors, est-ce qu'il y a des aliens sorciers? Est-ce que les sorciers sont partout dans la galaxie? Est-ce que les humains dominent le monde des sorciers et le monde des aliens? Il y a beaucoup trop de questions. Ah bah oui. Est-ce que tu veux dire que c'est des timelines? Pardon, désolé. Non, j'ai rien dit. Est-ce que c'est un bail intergalactique? Voilà, bon, Moi, le seul truc que j'ai noté, c'est que quand elle rentre dans le placard pour y aller, puisqu'apparemment on y va plus vite en prenant le placard, en fait, le mur du placard ne va pas assez loin et on voit la lumière du projecteur qui dépasse par le mur. Et donc, du coup, les 28 milliards d'années-lumière, elles sont pas si loin que ça. 10 Mais millions. voilà. Hein. 10 millions. Reste exact. Oh, et il y a un jeu de mots que j'ose même pas imaginer comment ça a été traduit en français, mais le fameux Drell a une taupe. En anglais, ça se dit mole comme un grain de beauté. Et donc, du Ouais. coup, on lui dit ne regarde pas son grain de beauté. Don't stare at his mole.
Et en fait, quand elle arrive, c'est très littéral. Il n'a pas de grain de beauté. Il a une taupe domestique qu'il a dans les mains. Et donc, du coup, à un moment donné, elle la regarde et il arrive et « Are you staring at my mole ?» C'est toute la raison pour laquelle il a une taupe dans J'avais les pas mains. vu qu'il y avait vraiment une taupe. Bah, c'est pas une vraie taupe, c'est un jouet qui ressemble à une taupe. Mais dans le lore de la série, il faut croire que c'est une taupe. Ça nous fait une connexion avec Stargate, du coup, cette histoire de porte à travers les étoiles, là. Et bah, sache que je me suis retenu d'en parler, mais les ananas aussi. Parce que les ananas, Mais non. en fait, Stargate était tourné à côté d'une ferme d'ananas. Et donc, dans quasiment tous les épisodes, il y a un ananas qui est caché dans un épisode de c'est marrant. Stargate. Et j'aime comme bien ça a été ça. produit par Showtime et que le premier épisode de Sabrina a été aussi produit par Showtime, je pense que la ferme d'ananas était à côté de chez Sabrina aussi. D'où le fait qu'il puisse faire des smoothies à l'ananas. Exactement. Bon, j'ai une question à vous poser. C'est quoi Mhm. le point commun entre le prisonnier et cet épisode de Sabrina? Moi, je l'ai. Moi, je l'ai, j'ai même la drop. Vas-y. C'est comment Néléane regarde cette série. Exactement. But kids can be so judgmental. I said quickly. By the time I got to the cafeteria, Libby spilled grape soda all over me. I was already a bit tense. And that's why I turned her into a pineapple. I mean, it wasn't my fault. Parce qu'en fait, elle parle trop lentement pour Drell. Et Drell lui demande non, on a dit plus rapidement. Et il accélère. Surtout que j'étais là. Il met putain. Sabrina en x2. C'est trop marrant que tu aies noté ça aussi. Mais je l'avais noté. Mais je trouve ça génial quand tu fait la blague, toi. Mais du coup, bah, ça marche pas. Elle a une réponse comme quoi c'est pas possible. Et soudain, on change complètement. On passe à. Elle revient à l'école en étant persuadée qu'elle va se refaire bully par tout le monde. Nouvelle référence à Stargate. Et là, la journée exactement est complètement différente. On arrive à Groundhog Day, un jour sans Oui. fin, où Window of Opportunity, l'épisode de Stargate, qui est un épisode qui revit la même journée en permanence. En fait, elle repasse entièrement la journée, rien ne s'est passé, on a remonté le temps. Et après, c'est déjà fini, en fait. Bah, on a pour moi, là, c'est de la construction d'arc de caractère de Morgan. On a son premier wouhou, donc je voulais enregistrer. Normal! Gotta go tell the cat. Je suis normal, je vais aller parler à mon chat. Voilà, je cette phrase. Et la morale de l'histoire telle que décrite par les tantes, Teens. What about them? Just in general. qui est un humour qui, moi, me fait beaucoup, beaucoup rire et qui est un humour qu'on retrouvera beaucoup dans Sabrina, qui est de dire des choses de manière comme si on était dans une sitcom et au final, ça ne marche pas. Et donc là, c'est ce qu'elle fait. Elle fait « Ah, les adolescents. Qu'est-ce qu'il y a, les adolescents ?»« Oh non, juste en général. » Et moi, ça me fait beaucoup, beaucoup rire, ce genre d'humour complètement absurde. Après, il y a une scène post-générique. Oui, où elle parle avec son chat. Elle parle avec son Oui. chat. Et on a du lore sur Salem. Oui. Alors, Salem, il a été condamné à 100 ans de chat. Alors, je sais pas comment l'expliquer. 100 ans à être un chat, à vivre Voilà. comme chat. Et apparemment, parce qu'il voulait dominer le monde. Exactement. Et il est en train de lui expliquer son plan à Sabrina. Oui. Et j'ai juste noté ce qu'on arrive à entendre. Il dit « Once I controlled Eurasia, I was gonna advance. » Et là, elle l'interrompt. Sachez qu'il y a un épisode de Sabrina où Salem va assez loin dans son plan de domination du monde en Ah oui, trop bien. contrôlant Sabrina avec du mind control. Autre Et ça, je veux voir en vrai. Tout un arc autour de Salem. Mais Et Salem d'à est quel le point c'est meilleur un personnage. personnage très perturbé. Il y a des best-of de Salem en ligne, je vous conseille de les Ok. regarder, ils sont incroyables. Alors, dernier point de lore, elle fait apparaître, elle navigue dans le grimoire et elle voit une instruction pour avoir du lait dans son verre. Le sort s'appelle Magic Milk. Et c'est trop marrant parce que du coup, elle lit des instructions pour faire apparaître du lait. Et après, tout ce qu'elle fait, c'est qu'elle pointe du lait, elle pointe le verre avec son doigt et il y a du lait qui apparaît dedans. Donc moi, ce que je me suis demandé, c'est qu'est-ce qui est écrit dans le bouquin? C'est juste écrit pointe du doigt. Non, non, elle dit la formule magique. En fait, C'est quoi la formule magique? Alors, je sais plus ce que c'était, mais je sais que ça parle de vache à un moment donné. En fait, les formules magiques dans Sabrina, c'est des espèces de petites comptines
qui riment. Et d'ailleurs, un point de l'or, c'est que il est dit par Salem à un moment donné que plus la rime est débile, plus le sort est puissant. C'est vrai. Et ça, j'aime beaucoup. C'est drôle comme Et donc, en fait, la façon dont elle jette des sorts, c'est qu'elle dit la petite comptine et ensuite elle pointe du doigt. Dans le film, elle dit juste la comptine, elle ne pointe pas du doigt. Et au début, on voit qu'elle pointe du doigt sans dire de comptine. Donc, il y a quand même des petites exceptions de temps en temps. Mais, Mal écrit. il y a Mal une- écrit. Il y a une autre série de bouquins qui fait un peu ça aussi. oui, c'est ce que j'allais dire. Et de films et bientôt de séries télé. Voilà. Percy Jackson. Alors, Un tout dernier point pour faire le pont entre ces deux épisodes. Il y a une question que tu nous as posée sur le Discord, Manika, qui est notre rapport à Oui. Halloween. Et moi, je voulais parler de Bobunk avant de parler d'Halloween. Bobunk. Bobunk. Bah oui, vous Qu'est-ce que vous Bobunk souvenez plus de Bobunk, c'est tout à fait normal. Parce que Salem a effacé la fête de Bobunk de nos esprits dans l'un des meilleurs épisodes de Sabrina, qui est The Christmas Amnesty, l'amnésie de Noël, où Sabrina fait oublier au monde entier Noël. Et du coup, Salem lui dit vite, faut que tu te dépêches, t'as 24 heures pour sauver ça. Parce que moi, j'ai fait la même avec Bobunk. Et elle fait, mais c'est quoi Bobunk? Et bah voilà, tu vois. Et du coup, depuis, sachez qu'il y a des gens qui essayent de faire revivre Bobunk, et je trouve ça incroyable, qui est censé être l'un Génial. d'une des meilleures fêtes de l'histoire de l'humanité. Mais je comprends pas, c'est toi qui as fait Bobunk? Non, c'est Salem. c'était une fête que tout le monde fêtait jusqu'à ce que Salem l'efface de nos mémoires collectives. Voilà. Ok. Je croyais que tu racontais ta vie. Alors moi, Ok. je fête Bobunk aussi, parce Mais que moi, c'est je quoi m'en souviens. Bobunk? Bah, c'est la meilleure fête de tous les temps. Non, d'accord, C'est mais ce que t'as à on y savoir. fait de quoi? On y fait de quoi Bon, exactement? alors déjà, c'est les journées de Bobunk. D'accord, ok. Voilà, donc il y a plusieurs journées. Je veux en savoir plus maintenant. Donc, et en fait quoi exactement dans ces journées de Bobunk? Bah Bobunk, voyons. Mais c'est qui Bobunk? Bah, c'est quoi, comme Noël. Bobunk? Qu'est-ce que tu fêtes à Noël? Tu fêtes Bah, la Noël. naissance de Jésus-Christ. Mais non, tu t'offres des cadeaux sous un sapin. C'est la fin de l'année. Là, il y a forcément un rapport avec les félins assez fort, l'alcool aussi, le lait. Voilà, on est sur une fête très très païenne avec Bobunk. Ok. C'est la fête de la musique, sauf qu'en fait on fait pas de musique. Ok, trop bien, j'adore. C'est la meilleure fête de tous les temps, c'est tout. Je cherche pas. Alors pour mon rapport à Halloween, moi je vais vous parler de... Il y a un truc à La Réunion, ça s'appelle Oh. Grand-mère Cal. C'est un peu Oh. une petite légende. C'est l'histoire d'une vieille grand-mère qui... Je sais plus qu'est-ce qu'elle fait. Ah oui, elle vient chez toi la nuit. Super ton histoire. Elle vient chez toi la nuit et si t'as été un mauvais enfant, si t'as pas été sage, je sais plus, elle fait des C'est trucs. Noël, ça. C'est pour Fouettard, littéralement, ça. Mais non, mais c'est le pour John Halloween. Dorbat, c'est pour le Tuck Marie Kill. On a Tuck là. Le père Fouettard, et maintenant c'est la grand-mère. Mais en gros, c'est une histoire d'épouvante pour les enfants à La Réunion. Voilà, c'est tout. D'accord. Allez sur Google. C'était une super anecdote. je pensais que j'en savais plus. Alors, t'es en train de te faire bully par Ménica. Selon l'épisode qu'on vient de voir, tu as le droit de bully Ménica back. Hein. Ok, bah bully-moi pendant que je vous parle de mon anecdote, enfin Ok. de ma vision d'Halloween. Pour moi, c'est que j'ai beaucoup de mal avec l'esthétique d'Halloween quand elle est poussée vers le moche. Dans les pays anglo-saxons, Mmh. quand on fait Halloween, on le fait généralement pour se laidir, pour se mettre des costumes un peu dégueulasses, pour manger des tartes à la citrouille au camembert, et en fait, c'est bof. En fait, pourquoi je t'inflige ça? Et pendant des années, pour moi, c'était ça, et du coup, j'arrivais pas à connecter Halloween jusqu'à ce que récemment, j'ai transitionné. Récemment. Récemment, bah, ça fait 7 ans maintenant. Déjà. Et j'ai découvert que j'aimais bien me déguiser en sorcière à Halloween. Et j'essaie de pas m'en les dire parce que ce n'est pas possible. Non mais Niléane, c'est le moment de la bully. Qu'est-ce que tu Mais fais? qu'est-ce que je dise? Mais en fait, j'essaie de m'habiller bien, de faire des jolies dentelles, de mettre du joli rouge à lèvres avec un joli chapeau et tout, de m'habiller tout en noir. Et je me trouve trop belle en sorcière quand je suis comme Elle ça. a raison.
Et du coup, j'ai redécouvert Halloween comme une fête où on ne fête pas le moche, l'horrible, la peur, l'angoisse, parce que c'est beaucoup ça, l'effrayante, l'épouvante et tout, mais c'est la magie en fait. Halloween, c'est une fête qui fête avant tout la magie, la fantaisie. Et il y a des gens qui voient le côté sombre de la fantaisie, mais d'autres gens qui voient le côté clair, et c'est mon cas. Donc si jamais vous faites Halloween avec moi un jour, ne venez pas avec une tarte à la citrouille et au camembert, mais venez avec des paillettes, s'il vous plaît, et déguisez-vous en fée plutôt qu'en sorcière moche ou avec des costumes de Scream. Bisous. Alors moi, je suis une très 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 grande fan d'Halloween. Moi, du côté un peu plus moche, comme tu dis. J'ai été hooked à Halloween depuis, je pense, mes 7 ou 8 ans. Je faisais des scènes, on avait une maison de vacances, et en fait, je faisais des scènes avec des citrouilles et des épouvantails devant la maison. Je me souviens d'une où, en fait, il y avait un épouvantail qui coupait la tête d'un autre épouvantail à tête La de citrouille. vache. C'était très élaboré, j'ai beaucoup de temps, et je m'ennuyais beaucoup. Et du coup, j'adorais Halloween, et puis surtout on était en Bretagne, et il y a tout un lore avec l'Ankou qui est la mort en Bretagne, qui est un peu cette représentation du Grim Reaper avec la faux qui vient chercher les Ouais. corps et les emmener dans la mer, puisqu'on est en Bretagne forcément. Et du coup, en fait, moi, Halloween, j'aime beaucoup le principe de base, qui est donc une fête celte à la base. L'idée, c'est que c'est le jour où s'ouvre un peu le portail entre les deux mondes, entre le monde des ombres et notre monde à nous, qui est une grosse problématique dans Sabrina. Pour faire le lien, il y a quand même cette idée qu'il y a un monde des mortels et un monde des immortels, qui est parfois séparé que par un placard, mais c'est quelque chose qui la travaille beaucoup, et il y a cette question, comme elle est à demi mortelle, de quel camp, de quel côté elle va aller, et c'est quelque chose qu'on va beaucoup plus explorer dans le prochain épisode. Quoi qu'il en soit, à Halloween, la raison pour laquelle on se déguise de manière moche, c'est parce qu'en fait, les esprits viennent sur Terre pendant cette soirée unique, et pour pas qu'ils viennent t'embêter, tu dois faire croire que tu fais partie d'eux. Et donc tu te déguises pour que quand ils arrivent, ils disent « Ah non, c'est bon, c'est pris, c'est des potes », et qu'ils aillent aller ailleurs chez les gens qui ne fêtent pas Halloween. Parce qu'il n'y a Les rien de... flics en civil, quoi. Super, C'est bravo. ça. Merde. Et si jamais vous aimez beaucoup Halloween comme moi, je vous conseille vivement d'aller faire ce qu'on appelle les labyrinthes hantés. Vous en avez beaucoup aux États-Unis. Plus proche de chez nous, il y en a en Irlande, qui sont vraiment cool. En fait, vous êtes dans un labyrinthe fait à partir de champs de maïs, parce que tout le maïs a été récolté, c'est la fin de l'été, et ils se servent de ces champs pour faire des labyrinthes. Et dedans, il y a des gens qui vous font peur, il y a plein de choses qui se passent, et moi, c'est une ambiance, je vis pour ça. Et voilà, et on le retrouve beaucoup dans Sabrina, et notamment dans les épisodes spéciaux d'Halloween de la sitcom. Vraiment, je conseille vivement. Ça a l'air incroyable. T'es toute seule dans ton délire, Ouais, mais ouais. je t'accompagnerai jamais, mais ça a Jamais l'air de la vie incroyable. perso. C'est super. Mais profite, kiffe. Non, mais il faut. J'ai rien à dire. Il voilà. faut. Je pense que néanmoins, notre objectivité seule ne peut pas gérer la subjectivité, c'est le mot que je voulais utiliser, de la notation de cet épisode. Nous allons maintenant passer à la notation subjective. La notation Friends du premier pilote de Sabrina pour Friends, pour fan réac irrévérencieux, ennui, narration qui tient la route, drôle et sexisme. Oui, 6 sur 6, surtout ça. Non, je sais pas. À quel point on est fan de Sabrina l'apprentie sorcière? Non, moi, moyen. Moi, je suis fan des tantes. J'ai envie d'en savoir plus. Pour l'instant, le bilan de cet épisode, c'est pas ouf comme conclusion, mais les personnages sont tous très très bien. Donc j'ai hâte de voir la suite. J'ai envie de donner sa chance, donc je vais lui mettre un bon 5. Moi, ça me donne envie de regarder Les Sorciers de Waverly Place. Et du coup, l'objectif est moyen parce que ça m'envoie faire une autre série. Mais bon. Est-ce qu'on lui mettrait un 4 du coup? À quel point c'était réac? Ce n'est pas réac du tout. Non. Il y a le côté bully back, quoi, qui fait un peu chier, donc je le mettrais un 1 sur 6. Ouais, ça me va. À quel point c'est irrévérencieux? Il y a des blagues avec des ananas quand même. Et alors?
Oui, c'est très gentil Très par gentil, rapport à hein. ce qu'on a vu Ouais. sur Netflix. Donc, je lui mettrai aussi un 1 sur 6. À quel point on s'est ennuyé? Je me suis un peu ennuyé. Moi, je me suis pas du tout ennuyée. Moi, j'ai trouvé ça hyper divertissant. Il se passe toujours des choses. Il y a juste le petit ventre mou à la fin de l'acte 2 où elle a sa journée qui se passe mal et après on reboot et on refait la même journée qui se passe mal, qui se passe bien cette fois-ci. Et cette journée qui se passe mal aurait pu être plus rapide, je pense. Donc je lui mettrais un 4, je lui mettrais un 3 sur 6. Est-ce que ça te va, Eliane? Je la suis. Parfait. Ensuite, nous passons à la narration qui tient la route. Oui. Est-ce que la narration tient la route? Tout simplement. Oui, la narration tient très bien la route. Parfait. Donc, Oui, je c'est lui mettrais sur un 6. 5. 5. 5. Ouais, 5. Ok, ça Il y a va. juste le chat empaillé, c'est bizarre. Ça n'a rien à voir. C'est juste gratuit. À quel point c'était drôle? C'était plutôt drôle. Les rires enregistrés n'ont pas trouvé ça drôle. Ils risent pas beaucoup. Mais je pense qu'à la base, il n'y avait pas les réenregistrés, qu'ils les ont mis vraiment à la fin en mode ah, mais ça ponctue pas assez les blagues. Et du coup, bon, c'est pour ça qu'ils ont été très légers sur le pilote. Et du coup, nous. Ah, moi, je lui mettrais quand même un bon 4 sur 6 pour drôle. 3. Ok. 3,5. Oui, c'est sûr. 3,5. 3,42. Allez, 3,42. 3,3 parce que c'est le nombre de sorcières. 3,3, c'est tout à fait pris. Et en termes de sexisme? Bah, 0, hein. 0, hein. Si, quand même, l'archétype de la Libye. C'est quoi l'archétype de la Libye? Raconte-nous un peu. Bah, Non, raconte pas. Mais il y a l'aspect pas ouf que l'un des gros enjeux pour Sabrina ici, c'est juste son crush. Oui, aussi, effectivement, je suis assez d'accord. Ça, c'est un truc Oui. et puis elle veut être normale, elle veut, enfin voilà. Mais Quand on gratte un peu, c'est de la merde. c'est une série des années. Bah ouais. Non, mais si c'est un peu sexiste, je mettrais quand même 3 sur 6 du coup quand même. Moi, j'aurais mis 2, peut-être 2. 2. Allez, 2. Ça nous fait arriver à 19,3. Bravo. Voilà. Sachant je qu'on t'ai mis était à 16,3 pour l'autre, donc je trouve ça drôle qu'on ait des 0,3 en ce moment. 19,3 pour ce premier pilote. Je tiens à souligner que tu as calculé progressivement cette fois-ci et du coup tu n'es pas arrivé en mode alors attendez, ça fait Mais combien? c'est ce que je fais maintenant. En fait, j'ai je garde la vérité. Moi, j'ai suivi tes conseils, j'ai un midpoint. Et quand j'arrive au troisième truc, je fais le calcul. Comme ça, j'ai déjà un premier truc. Après, je rajoute, c'est beaucoup plus simple. Mais tu veux pas le faire sur Excel tout simplement? J'ai la flemme. Mais je te le ferai si tu veux. Je te ferai le fichier sur Excel pour la saison Ok. 2, d'accord? Comme ça, on pourra les comparer. Mais oui, hyper parce que là, on n'a facilement. aucune. Parce qu'il faudrait écouter tous les épisodes pour savoir combien c'est. Flemme. Personne qui nous écoute. Faites un wiki. Faites un wiki sur le. On a tout vu. Wiki ou Warner TV. On fait une place sur le Wikitrans si vous voulez. On a tout wiki. Non, ça marche pas. On a tout vu. On a tout vu avec un W. Ubu. Oh, Ubu. Ah, génial. Du coup, je vous propose que, comme pour ce pilote de Sabrina, on remonte le temps et on revienne au tout début de ce pilote. On recommence tout. On change tout. Pourquoi il y a un reptile? Je suis un chat empaillé. Et du coup, nous avons remonté le temps, nous avons tout changé et nous revenons au début de l'épisode. Non, merci. J'ai vraiment pas fait exprès. Bienvenue, chers auditeurs. Oh non, mais vraiment. Sur l'épisode spécial de On a tout vu, spécial Halloween. On dirait vraiment un peu le générique de Sabrina, finalement. Il y a un petit côté, hein. Ouais. Nous sommes de nouveau des sorcières, mais cette fois-ci
compatible avec Netflix. Nous sommes woke. Ça me est sorti un non-binaire désormais. Pardon, désolé. Wow. Sachez que nous allons arriver dans le sujet oui. de plein pied, Oui. car la série Sabrina est tellement woke qu'elle aura vu une transition en plein milieu de cette série. Je vous laisserai deviner de quel personnage a bien pu transitionner. Je l'ai vu tout de suite. Je savais qu'il y avait un personnage qui allait transitionner. En fait, j'ai vu son visage et j'ai fait ce sera lui. En fait, tu avais raison. Alors, cet épisode pilote de Chilling Adventures of Sabrina dure 1 heure, dont 40 minutes de générique. Est-ce que vous avez remarqué la longueur de ce générique? Alors, on dirait le générique de fin. Fun fact, le générique est en fait un épisode entier d'une des séries animées que j'ai regardées entre les deux. Non, je rigole. Ah putain. C'est totalement faux. Il y a un midpoint à ce générique. Mais il est incroyable. Il est ouf. Oui, mais alors du coup, moi j'avais déjà vu toute la saison 1 sur Netflix, et donc à cause de la longueur du générique, j'ai vraiment cru que c'était encore à la fin, il fallait que je rembobine. Vous savez, ce moment où vous allez sur Netflix sur une série que vous avez déjà vue, c'est toujours le curseur toujours à la fin de l'épisode. Bref. Ah ouais, d'accord. Moi, un truc que j'aime beaucoup, alors c'est un générique animé qui effectivement dure 5 plombs. Tu as tout à fait raison sur les 40 minutes. Ce truc n'en finit pas. Tu te dis, c'est pas fini. Non. Et tu te dis, mais combien il y a de gens qui ont travaillé sur ce truc? Il y a tous les figurants. Un par un. Ils ont chacun leur title card. Mais un truc que j'ai beaucoup aimé, c'est qu'il y a un moment donné où on voit le original character design de Sabrina. Tel que vu dans les comics, parce qu'elle était diffusée dans Archie Comics, qui a donné la série Riverdale, dont Sabrina est un spin-off sur Netflix. Mais si, c'est dans l'univers d'Archie que tout se passe, parce qu'elle vient de la bande dessinée de base. C'est une des toutes premières bandes dessinées américaines, dans les comics américains des années 50, Archie Comics, qui sont des comics très chrétiens, très bien-pensants. C'est toujours la recherche, elle est toujours de l'amour. C'est pour ça qu'il y a Harvey. Harvey est le seul intérêt de Sabrina, parce que même si c'est une sorcière, même les sorcières, elles ont besoin de se marier. Quoi qu'il en soit, on voit dans le générique le dessin du comic, et moi je trouve ça génial d'avoir réussi à l'incorporer en mode petit wink wink, et elle est en train de regarder à la télé Archie, donc c'est méta jusqu'au bout, en mode ils se savent, ils se connaissent. C'est un peu comme dans la série Expédition Cléopâtre où t'as les Vikings qui font « Nous cherchons ces 2 Gaulois et un chien ». Et d'un coup, t'as un dessin de Goscinny. C'est ça, c'est exactement ça. Voilà. Uderzo j'en sais rien. L'un des deux. Oui. Ou dans Tintin de Spielberg, où tu vois au tout début le dessin de Hergé. Exactement. Alors, par contre, on commence, parce que cet épisode est dense. Je suis pas sûr qu'on ait envie de faire du scène par scène, parce qu'on va s'endormir avant. On est nés mortels, je vous rappelle, nous. On n'a pas tout notre temps. Déjà, on a perdu 40 minutes de notre vie avec le générique. Moi, je propose qu'on commence par parler du setting, c'est-à-dire où ça se passe, l'ambiance du truc. Ouais. J'ai noté que ça se passe à Greendale. Greendale, donc c'est presque Grenoble, finalement. Greendale, Grenoble. Grenoble, c'est pareil. Oui, c'est pas faux. Ouais. Ça colle. On commence aussi au moment une semaine avant l'anniversaire de Sabrina, de ses 16 ans. Donc ça, c'est pareil. Sauf que là, il y a un bail encore plus grave par rapport à son anniversaire. Donc elle est déjà au courant qu'elle vit avec des sorcières et tout machin. Mais là, elle va devoir choisir entre le monde des sorciers et le monde des immortels. Et apparemment, c'est impossible de concilier les deux. Ce qui est frustrant, c'est que cet épisode ne se termine pas avec une conclusion qui est satisfaisante. Du coup, je suis allé voir la fin de l'épisode 2 pour vraiment avoir la fin, et elle est exactement celle qu'on présage. Et elle est très bien. Et je pense qu'on aurait dû faire l'épisode 2. Tellement, mais quand ça s'est arrêté, moi, ma note, c'est « et ça s'arrête ». Point. C'est un cut. C'est ciao. Moi, je suis contente qu'on ait pas vu l'épisode 2. parce que là, en fait, il y a un build-up qui est fait durant tout l'épisode qui est de dire... Va-elle le faire? Va-t-elle signer son nom dans le registre du maître Satan C'est ça. Tout l'épisode t'explique. En gros, t'as Michel Gomez qui explique à Sabrina... On va pas reparler de Doctor Who, on a dit, s'il te plaît.
qu'il y avait des sorcières qui sont mortes, qu'on a brûlées dans la forêt où elle habite à côté. Et du coup, c'est un endroit où il y a des sorcières qui sont encore là-bas et tout. Et comme elle est une sorcière, elle aussi, elle va devoir signer dans ce livre. Et donc, ça veut dire qu'elle va perdre son libre arbitre, mais elle va gagner en pouvoir. C'est ça. En fait, il y a un trade-off qu'elle doit faire, en gros, là-dedans. Ouais, le bail, c'est il faut signer au moment de tes 16 ans pour donner ton âme, oui, c'est ça, donner Ouais, ton c'est ça, âme à donner ton Satan. âme au diable, quoi. C'est basiquement le diable s'habille en Prada, quoi. On n'a pas vu le diable. On n'a pas vu le même film. Film de turbo droite d'ailleurs. Je l'ai vu récemment, j'avais jamais vu. J'étais en mode genre, je vais me faire une bonne petite soirée. Je l'ai regardé, j'étais mais putain, mais il est de turbo droite. Le J'ai une diable, connaissance ça qui vient arrête pas de me recommander ce film, ça m'en... Ça te. Mais moi, je l'aime bien ce film. Ok. Bisous, Eleanor. C'est exactement Eleanor à qui je pensais. Mais du coup, effectivement, il y a ce dilemme qu'elle a entre le monde des mortels où elle s'est fait sa vie en fait, elle a son petit copain, elle Elle a ses potes à l'école. elle a ses potes et tout. C'est le même histoire, en fait. Même histoire. Et de l'autre côté, elle a le monde des sorcières, et le monde des sorcières donne pas super envie. Oui, et puis il n'y a pas d'ananas en plus dans cette Non, version. vraiment pas. Vous voyez tout le fun qu'on a eu? Il est parti par la fenêtre. Mais voilà, mais en fait, c'est ça qui m'a gêné parce que putain, c'est bien réalisé. Les caméras Ouais. sont magnifiques. La photo, les lumières, tout est très très bien fait. C'est effrayant comme pas possible, mais ça me donne envie de continuer. Et bordel, et je vous ai prévenu à quel point moi ça me faisait peur ce genre d'esthétique là. Mais c'est tellement bien fait que ça te donne envie d'aller voir la suite quand même, quoi. Mais il n'y a pas d'ananas. Il n'y a pas d'ananas. Et ça, c'était. Moi, ce que je te propose, c'est faire ce que j'ai fait. Tu te regardes les 7 premières saisons de la sitcom et ensuite, tu te regardes les saisons de la Netflix. Mais meilleure chose à faire. Je peux regarder uniquement les fins d'épisodes parce que je sens que c'est cliffhanger sur cliffhanger sur cliffhanger. Beaucoup de temps, c'est ça. Donc, c'est très regarder les 10 dernières minutes à Mais chaque sachez que c'est pas pour rien, parce que j'ai vu que la saison 1, parce que c'est vraiment une série où effectivement ça donne envie de continuer souvent, beaucoup. Et il y a une autre série dans ma vie qui m'a fait le même effet. C'est-à-dire c'est une série où il y a du mystère, il y a une intrigue que tu as envie de voir comment elle se termine et où ça va et tout machin, quel personnage va faire quoi. Et c'était Pretty Little Liars. Ah, mais Donc, oui. Ah, wow. Et c'est un peu la même ambiance en plus. Ouais, un petit peu. Donc, mais Pretty Little Liars, c'est une très mauvaise série. Ne perdez pas des années de votre vie à regarder cette série. Et Big up à Ashley qui adorait cette série. Bref, vas-y. et c'est un peu le gros même problème avec Sabrina, une version Netflix, c'est que les enjeux, on a l'impression qu'ils les inventent au fur et à mesure des saisons. Et ils ont plus d'idées, mais ils sont obligés d'en trouver des nouvelles et ils font un peu n'importe quoi en faisant ça. Je suis entièrement d'accord avec toi. Pour y être allé quasiment jusqu'au bout, il me reste encore 5 épisodes que je finirai un jour. On sent que ce que tu dis, ça a été écrit un petit peu au cours de. Après, je trouve ça extrêmement intéressant parce que déjà en termes de scénario, et je sais que c'est quelque chose qui t'intéresse, Monica, je trouve qu'il y a des choses à récupérer de Il y a ça. beaucoup de midpoints dans chaque épisode. Il y a des midpoints partout, à la fin, au début, au milieu, partout les midpoints. Et c'est le même d'Oprah, tu sais, and you get a midpoint, and you get a midpoint, and you get a midpoint. Mais au-delà de ça, en fait, c'est intéressant aussi la normalisation de sujets, notamment de sujets queer, et je trouve ça intéressant que c'est pas traité de manière oh là là, mon Dieu, il y a un jeune garçon trans à un moment donné, oh c'est incroyable. Non, c'est traité tout à fait normalement. Si, c'est un peu traité comme ça. Moi je trouve qu'ils ont réussi à. Oui, mais au cours de la saison, je trouve que c'est trop un bail et en fait, c'est un peu comme s'il y avait un chaudron dans lequel ils ont foutu plein de sujets intéressants, mais c'est trop mélangé et ça devient un peu une potion dégueulasse que t'as pas envie de goûter davantage que pendant une saison. Et donc, c'est pareil pour le personnage trans, c'est cool qu'il y en ait un et tout machin, mais son drama et tout machin, c'est un peu trop, et puis... C'est 2017 un peu. Ouais. C'est normal, c'est sorti en 2017. C'est un bon résumé. Comme le bus magique. C'est 2018, non? Tout est relié. C'est les mêmes années. Donc, le setup est très similaire. Il y a une différence avec... à part que c'est bien réalisé, c'est aussi, et qu'il n'y a pas de chat empaillé, c'est qu'il y a
ce personnage d'Ambroise, qui est dans la maison de Sabrina avec ses 2 tantes, que j'ai pas compris qui c'est vraiment. Je crois que c'est une sorte de figure de frère, C'est un de cousin. grand frère. Ouais, mais sa figure, c'est un grand Oui. frère qui est déjà passé par là où elle doit passer et qui doit la rassurer. C'est ça. Et du coup, elle est un peu en mode ouais, t'as raison, et en même temps, il la défend, donc t'as envie d'aller dans sa direction, et en même temps, tu sens vraiment qu'il a pas l'air heureux dans sa vie, le pauvre. Donc t'as pas envie d'aller dans sa direction non plus. Alors, C'est, Pe- pe- il est bien ce perso. Petit fun fact sur ce personnage de la personne qui a regardé tous les dessins animés. Ambroise est un personnage qu'on voit dans la version CGI, du coup la version la plus, Ah bon? celle qui se rapproche le plus de la version de Netflix. Il est là et c'est un sorcier qui aide Sabrina dans son avancée. Donc j'imagine que c'est un personnage qu'on devait trouver dans les comics. Et en fait, il a hérité des traits de caractère de Salem, puisque c'est un Oui, ça se sorcier voit. à qui qu'on a condamné à 100 ans à rester dans la maison pour un crime qui n'est pas dit, mais il dit Ah voilà bon? qu'il ne peut pas sortir et que du coup ça lui manque de sortir puisqu'il ne peut pas, tous les endroits où on le voit où il est à l'extérieur, il est toujours sur une rambarde parce qu'il ne peut pas sortir physiquement de la maison. Voilà, donc c'est le Salem de Sabrina ici, ce sera Ambroise. Mais alors, qu'est-ce qui devient ça, Salem, à part devenir une créature du démon qu'on voit uniquement sous forme d'ombre Bah, du coup, dans lors de son cette série, introduction? Salem ne parle pas. Il parle pas du tout? Il parle un tout petit peu, il dit 3 phrases, mais c'est tout. Après, il Oui, ne mais du parlera coup, plus, après, mais- quand c'est un chat, il parle pas. Et Voilà. il est juste là pour défendre Sabrina, des fois. Alors, c'est ce qu'on appelle un Deus Ex Machina en scénario. C'est-à-dire qu'effectivement, Salem est là vraiment juste pour être là pour sauver au dernier moment. Ouais. Est-ce que vous savez pourquoi il a été réduit à ce rôle? Salem est cancel? Pourquoi Il était Salem est cancel, cancel? Je sais pas. C'est un chat noir? Non. Parce qu'il n'y avait pas le budget, et le budget est passé dans les caméras, donc il n'y avait pas de budget pour faire de l'animatronics ou de la CGI. Alors, c'est encore plus simple. Donc, pour la petite histoire, Sabrina, en fait, l'actrice qui joue Sabrina, ils l'ont castée et elle ne savait pas une chose. Oh, Elle est allergique aux chats. mais Et en non. fait, ils ont fait les premières scènes avec le chat normal, et en fait, elle ne pouvait plus respirer. Et donc, du coup, c'est pour ça qu'on ne voit plus jamais, après la première scène, de plan où il y a Sabrina et le chat à proximité dans le même plan. Et il y a d'ailleurs un truc qui m'a fait beaucoup rire, après qu'elle ait récupéré Salem, elle descend les escaliers, et en fait, c'est clairement une autre actrice, parce qu'ils ont filmé, on voit juste son corps, on voit pas Ah sa non. tête, et ça se concentre sur le chat. Et un autre truc qui le montre, moi, qui m'a fait très rire, c'est que, donc, pour vous raconter l'histoire, la façon dont elle récupère Salem, elle doit avoir un familier. Un familier, c'est un animal qui va être là pour elle, la défendre, etc., etc. Sa tante veut qu'elle récupère son familier dans un bouquin genre piqûrefamilier.com, un truc comme ça. Et elle veut... Une chouette? Pourquoi pas une chouette? Pardon. Voilà, c'est ça. C'est bien les chouettes. C'est bien les Ou un chouettes. rat, pardon. Tu veux nous citer toute la... Un loup noir. Pardon, j'arrête. Du coup, elle décide de lancer un sort dans la forêt. Comme dans l'ancienne série, pour lancer des sorts, c'est des petites comptines. Là, c'est quand même un peu plus dark, ces comptines. Et elle attend qu'un familier arrive. Et en fait, les familiers, on explique que c'est des gobelins, des espèces Ouais, c'est ça. de trucs un peu sombres qui choisissent la forme d'animaux du quotidien. Et un soir, ça fait très peur. En fait, on sent que quelque chose est rentré dans la pièce, et c'est un espèce de golem assez étrange, une ombre qui fait un peu peur, Tentaculaire un peu. qui lui dit « tu m'as appelé, machin, etc. » Et ensuite, il se transforme en chat, et c'est le chat noir. Et il la tue, et c'est fini. Ça s'arrête là. Et après, on a un gros générique. Voilà. Et en fait, elle prend le chat dans les bras. Donc, c'est la seule fois où on a un plan de Sabrina qui a un chat dans les bras. Et si vous tendez bien l'oreille, vous entendez qu'elle n'arrive plus à respirer. Je vous mets l'extrait. Such a pretty kitty. What's your name? Such a pretty kitty.
What's your name? Et quand on le sait, ça s'entend vraiment. Ok. Voilà. La pauvre. Ça me fait trop de la Et peine. je pense que sur le tournage, ça a dû être l'horreur. Je pense qu'il y a eu vraiment ce côté de mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi j'éternue tout le temps? Machin. Et soudain, les producteurs qui ont dû devenir blancs, qui avaient écrit genre 50 000 pages de dialogue avec Salem et qui ont été en mode c'est genre, ça. bon, bah, ça, on l'enlève. Apparemment, ça a été un gros problème pour la prod. Ils n'avaient pas du tout prévu ça. Ça devait être le gros twist de la fin de la saison et ils ont pas pu le faire, un truc comme ça. Mais alors du coup, ça me pose la question, quel serait votre familier à vous si jamais vous pouviez choisir un familier? Bon, je pense que ce serait un chat, hein. C'est pas original, Un chat aussi. mais clairement un chat. Vu j'aime- comment mon chat me tabasse des fois, je me dis c'est efficace. Morgane, je sais que ce serait un canard. Non, moi, j'aurais dit ornithorynque. C'est presque un canard. Mais un Ah, ornithorynque, je trouve que c'est vraiment le truc inutile qui arrive. Et genre, en fait, il aura pas besoin d'utiliser son pouvoir. Les gens le regarderont et font, mais c'est quoi ce truc? Et partiront, tu vois. J'aime bien le côté, tu vois, genre le pouvoir de me protéger par le pouvoir du chelou. Voilà. Donc, l'ornithorynque est, je pense, un bon choix pour moi. Ça peut être un chat sans poil, hein, du coup. Ah non, ça me ferait peur à moi. Ça me ferait fuir, moi. moi je dirais un Pikachu. La vérité, mon kiff, ça serait d'avoir un Pikachu, un Bulbizarre, un Salamèche, un de ceux-là. Mais c'est un peu ce que j'avais en tête avec l'ornithorynque, le côté un Ouais. peu psycho-quack. Tu sais, genre, tu vois un psycho-quack qui arrive, tu fais, mais c'est quoi ce truc? Et sinon, ce serait un petit oiseau. Peut-être un corbeau, par exemple. Oh. Ce serait joli, un corbeau. Moi, ce serait un MacBook. Mon Dieu. Mon Dieu. C'est un MacBook qui s'ouvre comme ça et qui mange les gens. Enfin, bref. Ah oui, Oui, ça me parle. Oui, bien sûr. Un Le troisième film d'une certaine Un franchise. livre qui mange les gens. Mais est-ce qu'on peut parler? Est-ce que c'est le moment de parler du fait que l'actrice ressemble vraiment beaucoup à Emma Watson ou est-ce que je peux... Quoi? Non. Vous l'avez pas? Avec vous les cheveux de Non. Luna Lovegood. C'est ça qui est génial. Ah putain, Ouais. on est d'accord ou Ouais, pas? on est d'accord. Elle ressemble vraiment beaucoup à Emma Watson. Par contre, Emma Watson adulte. Et moi, ça m'a perturbé parce que du coup, elle est censée avoir 16 ans. On dirait qu'elle en a 35. Du coup, je suis allé regarder les âges. Et en fait, elle a exactement le même âge que Melissa Joan Hart. Toutes les deux ont eu 19 ans quand elles ont commencé à tourner Sabrina. Voilà. Fun Non, fact. ça va. Ah d'accord, ok, cool. Oui, mais Bien. on dirait qu'elle a On s'en fout. 35 ans. Je sais pas, je trouvais pas, moi. On dirait pas qu'elle a 16 ans. Wow. Ce qui est bien, c'est qu'en fait, on résume assez bien cette série qui est pour l'instant cet épisode qui est une série de scènes d'exposition où on présente qu'il y a un personnage qui va être tué parce qu'on est dans un truc sombre et Sabrina elle est gentille, elle essaie quand même de faire du bien autour d'elle et à l'école ça se passe pas très bien mais elle est quand même populaire, elle a quand même un ami, un petit copain et tout et en fait le moment où ça va vraiment démarrer et c'est le midpoint qui est à la fin de l'épisode. Alors oui, il y a un midpoint à la fin de l'épisode parce que c'est effectivement un double épisode, ce premier épisode en vérité. Mais le vrai midpoint, c'est quand elle se balade dans la forêt avec son copain. C'est ça, hein, je me trompe pas. Ah ouais. Harvey. Avec Harvey et qu'elle commence à expliquer à Harvey que potentiellement, si elle choisit d'aller dans la voie des sorciers, elle va pas du tout rester dans le collège dans lequel elle est actuellement. Elle lui parlera plus le plus. voir. Elle va disparaître de sa vie, quoi. Au début, elle dit juste, je vais déménager dans un autre collège. Elle vient dans celui d'Anne-Sophie. Mon Dieu. Mais le truc qui est ouf, c'est que quand qu'il est en mode mais c'est quoi ce collège, c'est quoi machin, etc. et qu'il découvre qu'il y a autre chose et que soudain elle lui raconte tout le truc, je suis une sorcière, enfin une demi-sorcière et puis il y a ça et puis il y a ça et puis il y a ça. Vraiment, moi je serais à la place d'Harvey, je serais là genre mais t'es dans une secte chérie, enfin. Oui, Qu'est-ce totalement. Qu'est-ce C'est qui se totalement passe, une genre, secte. tu dois aller signer ton nom dans le livre secret machin. Enfin genre non, sors de là. Enfin viens, on va l'appeler, on va appeler non c'est pas la Dilkra, c'est quoi le truc de... Non, c'est pas la Dilkra. Non, on l'appelle pas la Dilkra. C'est quoi le truc pour les sectes? Je vois de quoi tu parles, mais j'ai pas non plus. On l'appelle le 112, moi, perso. Oui, voilà. Bon, on appelle le 112. Et en fait, elle tombe sur 3 sorcières racistes Oui. dans l'arbre, dans la forêt. Et ça me fait chier parce que donc il y a un truc avec les Sandbourbes, en gros.
de ah tu n'es qu'une C'est demi-sorcière, exactement ça. Ouais. blablabla. En plus, ça ressemble à Hermione, donc vraiment c'est très 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 réminiscent d'Harry Potter. Et c'est une sorcière noire qui lui dit, qui lui donne un bail raciste en fait, quoi. Qui lui Oui. dit, et j'ai trouvé ça un peu gênant. J'ai trouvé ça un peu gênant perso, Oui. que le racisme soit retourné vers la personne blanche parce qu'elle est sorcière Effectivement, je dans ce scénario. suis assez d'accord. Surtout qu'en plus, elle est blanche et blonde. Enfin, vraiment, c'est l'archétype total de la petite Arienne qui se balade dans les bois. Est-ce que vous savez c'est quoi le point commun entre Phénomène Raven et... Point nazi. Pardon. Non, C'est bien, on l'avait pas encore aujourd'hui. c'est pas ça. Quel est le point commun entre Phénomène Raven et les nouvelles aventures de Sabrina? Je sais pas, elle se fait bully. Non, c'est quoi le nom de son lycée? Greendale, non, je sais pas. C'est Baxter High. Et Raven, dans Phénomène Raven, Mais s'appelle oui. Raven Baxter. Ouais, tout à fait. Tintin. Je ne savais pas où le placer, donc je l'ai dit maintenant. Du coup, en français, Baxter défoncé. Voilà, Baxter High. Elle a fumé trop de Ah oui, d'accord. Voilà. Ce qui est un lien avec le bus magique. Tu vois, on peut faire des liens avec tout maintenant. Waouh, c'est incroyable. Mais attends, t'as oublié un truc. Oui. Quand elle parle à Harvey de tout son bail et tout, elle refait le plot du pilote de la sitcom. Oui. Ah oui, c'est vrai. Elle c'est regrette. vrai. Elle regrette immédiatement parce que lui est en mode genre mais ça va pas la tête et elle le prend dans ses bras, elle fait une David Tennant et elle lui fait tout oublier. Il faut vraiment avoir vu 4 séries par cœur. En fait, si vous avez pas vu Doctor Who Harry Potter, c'est pas possible de suivre ce podcast. En fait, je suis désolée. La faute est partagée à Morgane. Génial de dire aux gens regardez Harry Potter sinon vous suivrez pas ce qu'on fait. C'est encore pire que de faire des références. Ce serait comme faire de la publicité aux jeux vidéo Harry Potter. Ah, ce serait terrible. Mhm. Heureusement que personne dans cette Qui ferait pièce. ça Voilà. Ça. N'achetez pas quoi que ce soit d'Harry Potter. Qu'est-ce que je veux dire comme bêtise? Oui, et donc du coup, elle lui efface la mémoire et il se souvient de rien et elle lui fait une Men in Black en mode voilà. Et en plus, Flashouille. elle lui, moi, ce que j'adore, c'est qu'elle fait exactement comme de Men in Black. Elle lui remplace ses souvenirs par une backstory. Parce qu'elle est genre ah, mais qu'est-ce qu'on fait là? Mais tu te souviens pas? On s'est perdu. On a fait ça. Voilà, elle lui raconte et genre ah ouais effectivement. Voilà. Du coup, même chose qu'un flashouillage. Gaslighting de malade. Putain, de ouf. Elle est encore pire que la Sabrina de la sitcom. Arrive l'un des seuls traits d'humour qui est même pas très très drôle dans cet épisode. Incroyable. Elle se fait lancer sa malédiction. Les 3 sorcières partent et Sabrina murmure Suck you bitches. Succubitches, qui est un mix entre succubus et bitches. Voilà, du coup, c'est des petits jeux de mots lancés comme ça. C'est quoi succubus? Les succubus, c'est des démons. C'est des succubes. C'est des succubes. C'est des démons des démons. Des démons au féminin. Explique. Bref, c'est des démons qui, là c'est le point kink, se nourrissent des désirs sexuels et de l'énergie sexuelle des gens. C'est quel hashtag ça par contre? C'est hashtag suck a boss. La référence au vice magique. La référence au vice magique. Oh putain. Oh le hentai bus magique. Putain, Oh, si vous avez du hentai bus magique, envoyez-le à onatovu.fr s'il vous plaît. le pot d'échappement. Oh non, mais c'est pas possible. C'est horrible. Désolé maman. La tête de Niléane. Désolé maman. Attendez, je cherche. Ok. Ah non. Faut envoyer ça à ChatGPT. Existe-t-il du hentai bus magique? Est-ce qu'on parle de Mrs. Wardwell? Il faut. Alors, j'ai pas compris. Elle est recastée au milieu de l'épisode ou quoi? J'ai pas compris ça. Oui, mais dans le lore. À l'intérieur du lore. Donc, c'est une prof d'histoire, Ouais. spécialisée sur l'histoire très locale d'ailleurs. Ça c'est marrant. Et alors, au début, on la croise au cinéma, mais c'est même pas important. On s'en fout totalement. C'est juste Mais- pour montrer qu'elle est, c'est une petite vieille. Ouais, qui, un sait peu pas, timide, voilà, exactement. solitaire. Ouais. Voilà. Et
Elle rentre chez elle et sur la route, elle croise une fille très creepy dans le noir, sous la pluie, qui lui demande de l'aide. Et du coup, elle sauve cette petite fille, elle la ramène chez elle. Et une fois qu'elle est chez elle, cette petite fille, il s'avère que C'est c'est une sorte de démon. Bah, c'est même, alors on l'apprend pas dans ce pilote, mais c'est Lilith, la, Ah, carrément. Ah oui, c'est la vrai. première femme d'Adam, qui du coup est serviteuse de Satan, et en fait elle est venue sur Terre pour s'assurer que Sabrina va bien signer son nom dans le livre du maître, Ouais, oui, oui. parce qu'elle sent bien qu'il y a des doutes, quoi. Hashtag kink. Et donc du coup, elle C'est le début de 50 nuances. Il lui fait signer le... pour signer le contrat, exactement. Oh, putain, mais c'est ça. Et ensuite, elle doit l'appeler Daddy. Mais du coup, cette petite fille s'avère être Lilith. Voilà. Elle tue Mrs. Wardwell, elle prend Avec sa des place. ciseaux, avec des ciseaux. Voilà. Avec des Très bonne tu veux position. préciser. Mais alors, c'est marrant parce que du coup, à partir de ce moment-là, donc elle prend sa place pour, j'imagine, passer incognito, quoi. Ouais. Mais elle lui change totalement son look et toute sa garde-robe. Elle est vraiment recastée, quoi. Oui. C'est un reboot du personnage. C'est ça. Mais intradigétiquement, personne n'a compris. Elle a fait quoi. une régénération, mais avec le même visage. Comme si c'était Avec une actrice. quelqu'un qui avait été le même personnage dans Doctor Who. Mais bon, c'est un autre sujet. Niliane, tu vas tout savoir de Doctor Who avant d'avoir vu la série. Non, tu bah vas non, pas je comprends comprendre, rien. Mais si. Mais si, Bah voyons. si, Oh, bah si. Et elle sert le master. Non, mais c'est abusé à quel point ça marche, quoi. Bref. Et en vrai, attendez, j'ai un truc intelligent. J'ai un truc intelligent à dire, c'est que vous avez remarqué, en termes de réalisation, dans Sabrina, il y a des distorsions de lentilles autour. Ouais, alors partout, mais à des moments très précis. C'est seulement à des moments où il y a de la magie qui est en jeu, et de la sorcellerie qui est en jeu, et aussi seulement à des moments où ils sont dans la clairière du bois, la clairière très spécifique où il y a la cérémonie qui va avoir lieu et là où elle est née. Et c'est à ce moment-là qu'il y a les distorsions au bord de l'image sur la lentille. Et ça me fait penser qu'en ce moment, je regarde Fondation saison 2. Alors, léger spoiler, écoutez pas, sautez 10 secondes, mais dans Fondation saison 2, il y a des mentalix, des gens qui savent lire dans les pensées. Et pareil, dans Fondation saison 2, ils ont ce tricks-là pour dire à l'audience qu'il y a un problème, il faut pas avoir confiance en ce qu'on voit, c'est qu'il y a cette distorsion au bord de l'image. Et voilà, je trouve ça c'est marrant, ça c'est un peu intelligent. le Spider-Sense, le sens de l'araignée de Spider-Man. Ouais, donné à l'audience du coup. Ouais. Bah, sachez que c'est des lentilles spéciales qui permettent de faire ça, qui sont fixées sur l'objectif, et voilà, je me souviens qu'on avait travaillé sur un documentaire, pas sur Picsou cette fois-ci, mais sur les enfants soldats au Libéria. Donc beaucoup moins fun, mais effectivement ça, je sais pas pourquoi on avait fait cet effet, ça ne servait à rien, mais c'était très joli. Mais en tout cas, cette distorsion, elle devient très chiante au bout de la saison, parce que là, dans le pilote, c'est intéressant parce que c'est que au moment où on doit se douter qu'il y a de la magie en jeu, qu'il y a une illusion en jeu ou un truc comme ça. Mais au fur et à mesure de la série, il y a de plus en plus de sorciers à l'écran et il y a de plus en plus de magie à l'écran. Et donc cet effet est constamment présent à l'écran et ça rend juste le truc insupportable à regarder. On en a marre. T'as l'impression que tu vois flou, tu mets tes lunettes, ça ne change rien. C'est insupportable. Voilà. C'est vrai que là, pour l'instant, moi, j'ai trouvé ça plutôt agréable et satisfaisant, ces effets de réalisation. Ça fait un peu, je me la pète, genre je sors d'une école de ciné, j'ai envie de montrer ce dont je suis capable de faire. Mais en fait, à peu près toute cette série fait ça. Les scénaristes aussi, on a l'impression qu'ils ont envie de prouver un truc. Les actrices aussi, elles ont l'impression de prouver un truc. Même Michelle Gomez, on a l'impression qu'elle a besoin de prouver un truc dans cette série. En fait, je pense que c'est la direction d'acteur. Le truc, c'est que tout le monde est à son A-game, mais c'est pas le même A-game. Et donc, du coup, tout le monde va dans des directions un petit peu différentes, mais excellentes, toutes ces directions. C'est juste, ça va pas forcément dans la même direction, c'est un peu étrange. Oui, ça va pas ensemble. Vous savez ce que ça m'a fait penser, le fait que ça ne me parle plus? Ça me fait penser à Kiki la petite sorcière.
Tu me Pourquoi? l'as raconté. Donc j'ai toujours pas vu Kiki la petite sorcière, mais Elle parle effectivement, plus? ça me. Bah, je peux pas vous spoiler, mais en fait, voilà, tout ce que je peux vous Ouais. dire, c'est que c'est un très, OK. très beau film de droite aussi. Ah merde! OK. Comment ça, il est de droite? Non, il est pas de droite, totalement. Je sais que Morgane va le voir, elle va faire: «Ouais, c'est un film de droite». Mais c'est un très beau film sur, c'est un Miyazaki, si vous voulez, on parle plutôt de c'est Ça notamment ressemble un peu à Harry sur les Potter, sorciers. mais OK. On va passer à la suite tout de suite et c'est déjà la fin de Mais oui! l'épisode puisqu'on rencontre le grand prêtre Blackwood. Oui. qui a surtout de black son eyeliner. Il en a mis beaucoup, Ouais. beaucoup trop. Ouais. Euh, Les tantes sont très intimidées par sa Oui. présence. ça Et, va être genre, et je crois que du coup, c'est elles qui l'ont appelé Oui. pour convaincre. convaincre Sabrina. Il se passe 6 fois la même chose dans ce pilote. Je crois qu'on s'en fout un petit peu en fait de toute cette histoire-là. Tout ce que je crois qu'il faut retenir, c'est que Blackwood lui met la pression et que son père à Sabrina était lui aussi grand prêtre avant, je crois, une histoire comme c'est ça. ça. Mais c'est tout ce qu'il y a à retenir et ça dure 3 plombes à nouveau pour rien. It should have been an email. Clairement. Sabrina a clairement pris une décision et on comprend que c'est la décision de ne pas signer son nom a priori. Et autre chose, petit point, c'est que ses parents sont morts à Sabrina dans cette version. Dans un Oui. accident avec des gros guillemets. Y a-t-il De voiture. un mystère, un nom d'avion cette fois-ci, mais oui, ça aurait pu être de voiture. Et attention, c'était pas vraiment un accident. Oh là là. Et c'est le grand prêtre précédent, le nouveau grand Voilà, prêtre qui l'a qui les a tué, tués, probablement. Avec un sort qui ressemble à Abracadabra. Et du coup, Sabrina, c'est pour ça qu'elle a les cheveux très blancs, probablement, Voilà, parce une qu'elle a cicatrice une en malédiction. C'est ça, elle a une cicatrice. Aïe, 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 les amis. Et j'ai bien fait de color-coder un petit peu mes notes, hein, parce que c'est vraiment le bazar. Hein. Moi, je suis en train d'essayer de relire les choses, du coup, pour voir si on n'a pas loupé des trucs. Mais on s'en fout. Enfin, si on l'a oublié, c'est pas très grave, je pense, la vérité. Effectivement. Non, bah oui, non, il n'y a pas grand-chose. Ce que je peux vous dire, c'est que la fin de l'épisode 2 est bien meilleure que tout l'épisode 1. Vas-y, raconte. C'est quoi la fin? La fin de l'épisode 2, c'est que elle finalement elle se retrouve. J'ai pas vu le reste, donc Oui. j'ai juste vu la fin de l'épisode 2, mais donc j'ai tout vu de l'épisode 2. Elle se retrouve dans la forêt et donc visiblement, je sais pas si elle a choisi, elle a changé d'avis ou elle s'est sentie obligée, elle va signer son nom dans le bouquin de la mort de Satan là. Et juste à la fin, au moment de signer, donc elle lui, tu sais. Ils aiment bien faire ça dans les films, d'utiliser le sang de la personne en coupant un petit peu sa main, vous savez, pour avoir le sang. Donc, elle commence à écrire au sang son nom, et puis elle voit une vision de ses parents au fond de la forêt, et elle se dit, et ses parents ont l'air de faire nope, faut pas signer. Et donc là, elle s'enfuit, elle retourne jusque dans sa maison, et Ambroise fait un énorme bluff en disant. Cette maison est protégée par un grand sortilège de magie, et tout le monde y croit, et donc personne s'approche de la maison, donc elle est protégée. Et donc il y a ce build-up, tout ce build-up, et il arrive à ce moment culminant. Et en fait, à mon avis, on aurait dû regarder cet épisode-là aussi, parce que c'est ok pour une série de passer 2 épisodes à faire l'intro, parce qu'il y a plein d'autres séries qui le font aussi, mais là du coup on a pas grand-chose quoi. Ça s'arrête sur tout de cette fin suite. d'épisode 1. Ouais, non, c'est clair. Après, moi, ce qui m'intéressait, c'était pas tant l'histoire que ça raconte, parce qu'en vrai, les 2 épisodes racontent pas des histoires très intéressantes non plus, mais plus quelles sont les caractéristiques qu'on retrouve et comment d'un côté on peut en rire et de l'autre, au contraire, c'est très dramatique. C'est clair. Et on retrouve bien une Sabrina qui a un Harvey, qui est son amour, et on sent que c'est quelque chose d'important. On a bien les 2 tantes qui ont 2 personnalités différentes, très très différentes dans la deuxième version, et ça je trouve ça assez intéressant. On a Salem qui d'un côté est un chat qui dit des blagues, et de l'autre un espèce de golem assez étrange qui fait éternuer Sabrina. On a toute une vie mortelle et une vie immortelle, et du coup le passage entre les deux. Toutes ces choses-là, et pour moi c'est passionnant en tant que réalisatrice et productrice, je l'avais pas dit, c'est que on arrive avec la même histoire à raconter 2
histoires complètement différentes. Et ça, c'est ouf. Et je trouve qu'on le voit très très bien avec ces deux choses-là. Oui. C'est tout à fait vrai. Et pour voir qu'on peut raconter une troisième version encore de tout ça. Donc moi, comme je disais à l'intro de l'épisode, j'ai regardé tous les dessins animés, enfin tous les pilotes des dessins animés, qui sont pas intéressants, n'allez pas les regarder. Le seul truc qui est un peu intéressant, c'est que dans la première série animée de Sabrina l'apprentie sorcière, Melissa Joan Hart joue les deux tantes. C'est elle qui fait la voix des deux tantes, et l'acteur qui joue le Salem est le même, donc du coup, il y a quand même une petite passation de bâton entre les deux. La troisième, c'est plus où le cas, c'est catastrophique, même si on a Maurice Lamarche qui fait la voix du chat, et j'aime beaucoup Maurice Lamarche. Mais surtout, on a la version CGI. Et quand je l'ai vue, genre en anglais, il y avait une drop où en fait, Salem a des pouvoirs magiques, notamment avec sa queue de chat, où il envoie des espèces de zaps. Génial. Et arrive à un moment donné où, grosso modo, il dit une phrase qu'une domina dirait à un soumis ou une soumise qui ne se comporte pas bien. Faites mieux. Ce serait génial. un roleplay Jean-Luc, ce serait très 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 sexy. Et du coup, je me suis dit, la version française ne doit pas décevoir sur ce moment-là, et je suis allé chercher la version française pour vous, chers auditeurs auditrices, et je vous laisse écouter ce petit moment croustillant. Retourne dans ta cage, j'ai une queue, je n'hésiterai pas à m'en servir. Retourne dans ta cage, j'ai une queue, et je n'hésiterai pas à m'en servir. Je tiens à vous dire que pour faire la connexion avec le milieu BDSM, il faut... Une cage. Comment vous le dire avoir des connexions préalables voilà, avec ce milieu. C'est tout ce que je dirais. Des circonstances atténuantes. Un alibi. Bon, bravo Morgane d'être allé chercher cet extrait. mais ça me fait plaisir. Vraiment, ça me fait plaisir. Ah, j'en pleure. Du coup, pour rester dans tout ce qui est un petit peu... non, mais j'arrive pas à le mettre. Je sais que vous allez me dire non de toute façon, donc... Oh non. J'ai pas oublié. Attends. Toc Marie qui est majeur dans cette histoire-là? Mais c'est pas grave, puisqu'il y a une personne qui transitionne, donc on l'a déjà. Ça, c'est bon. Pour la transition, on a Théo, donc tout va bien. Ok. Qui est-ce qu'on marie? Sachant que c'est les deux, hein, c'est les pilotes des deux, donc ça peut être dans la sitcom comme dans... Ambroise. Michel Gomez, honnêtement, Michel Gomez. Ah, Ambroise, moi je rejoins Liliane sur Ambroise. Oui, Ambroise. Ouais. Ah ben oui, il a 2000 ans, je sais pas quoi là. Oui, on s'en fiche, c'est Oui. bon. C'est comme dans Twilight, ils sont 6250 ans. C'est tellement creepy dans Twilight, les logiques. Ou dans Doctor Who aussi. Bref, et du coup, qui est-ce qu'on tue? Sabrina. Non, je sais pas. Le soleil. On tue la version 97 de Libby. Oh, pas mal. Ok. Moi, j'aurais dit on tue le deuxième Salem parce qu'il me fait très très peur. L'espèce de golem qui se transforme en chat là, je crois pas que je puisse enlever de ma mémoire. Tu vois, toi, c'était Arnold dans l'espace, là, que tu peux plus enlever de ta mémoire. Moi, le traumatisme, c'est Salem, que j'ai toujours vu comme étant ce chat qui raconte des blagues. Et là, soudain, c'est une espèce de truc tentaculaire. T'es genre, mais ça va pas, Salem? Qu'est-ce qui se passe? Réalistiquement, il faut tuer le premier Salem qui veut dominer le monde. Donc, mais non, mais c'est bien de dominer le monde. D'ailleurs, je change ma réponse pour le deuxième. Je me marie avec le premier Salem. C'est un chat, hein, c'est bizarre. Mais non, mais c'est pas un chat. Il va devenir il va redevenir un... Moi, j'ai vu un chat. C'est un Fury. Allez, à la limite, c'est un Fury. Ouf. Est-ce que les Salem, c'est comme les Kang dans Marvel, dans la MCU? En fait, ils sont dans tous les univers. Les Salem, c'est ceux qui sont destinés à dominer le monde. Après, il y aura une bataille entre tous les Salem de tous les multivers. Il y aura qu'un Salem de tout le multivers qui deviendra celui qui restera à la fin. J'adore l'idée. Mais il n'a pas été cancel, Kang Alors oui, mais maintenant il a été décancel par Disney. Ils sont auto-décancel, ce qui est un peu comme la ligue de football oh mon dieu, oui, espagnole ou italienne là. C'est pareil. Ils peuvent tout faire, Disney. Oui, c'est vrai. Même Star Wars.
Et ouais. Petit clin d'œil sur le prochain épisode. Et oui. Mais avant de passer au prochain épisode, je vous invite à noter ce pilote. Donc on revient sur comment on s'est effacé la mémoire sur notre notation Friends. Bon, vous savez ce que c'est. À quel point on est fan des Chilling Adventures of Sabrina. Moi, je suis pas fan du tout, ça m'a saoulé. Ah. Je Ouais. mettrais un 4 sur 6. Mais je veux bien passer à 3 si jamais Nilène, toi, tu 3. es à 2. Allez, 3. Ok, 3. À quel point c'était réac. Ben non, le truc est woke, un Ouais, peu c'est trop super woke. féministe. 0. À quel point c'était irrévérencieux. Ouf, oui. Euh, Il y a Satan. Il y a sa tante. Oui, Il y a Satan. c'est-à-dire qu'il y a cette esthétique Quel choix. de sorcière. Quel choix que Ah fais-tu là? Il est temps que le podcast se termine. Elle a cette esthétique de sorcière, mais elle est pas très irrévérencieuse. Enfin, comment dire, elle est très banale Oui, finalement. Donc je lui mettrais un 2 sur un 6. Mhm. À quel point on s'est ennuyé. 4. Ouais, 4, moi, je Ouais. trouve ça marrant. Oui, oui, oui. Allez, 4,3. 4,3 pour rester sur Ouais. la virgule. Faut que 3, ça Netflix va rajoute une setting plus rapide pour la vitesse. très bien. Un x5 pour Ouais. Hélène. Il y a un bouton passer les pubs, il faudrait un bouton passer les scènes chiantes. À quel point la narration tient la route. 2. Il y a trop de trucs. Il y a des choses qui sont. La trop moitié dans sert à l'exposition, rien. qui sont pas utiles. Oui. Sachant qu'il y a toute une saison, et je comprends pas pourquoi ça peut pas être étalé dans la saison. Ouais. Enfin, ouais. À quel point c'était drôle. Hein. C'est pas drôle. du tout. C'est pas censé être drôle, mais du coup, ça réussit bien dans son pari de pas être drôle. Oui. Du coup, moins 1. Non, 0. Oui, 0. Je pense à moins 1, on le mettrait à quelque chose qui aurait dû être drôle, mais qui ne l'était Oui, pas du tout. ouais. Et en termes de sexisme 0 aussi. 0 Ouais. aussi. On arrive à 11,3, ce qui conclut Bravo. très 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 bien, moi je trouve, cet Ouais. épisode spécial Tableau d'honneur. Halloween. Je dirais que c'est une note. Je pense que tu as raison. Si je devais faire une hypothèse aussi, je pense que tu as raison. C'était cool, hein. Ouais, fatigué, alors je suis fatigué. Ouais, mais c'est aussi, tu sais, à force de découper les citrouilles, je sais pas si vous aimez aussi faire griller les petits grains de citrouille quand vous découpez la C'est non, pas pas du tout. tout. Faites Non. ça dans le four pour ajouter un peu de sel, c'est très très bon. Et bien, je vous conseille un bon petit thé, faites brûler de la sauge, regardez-vous des belles séries qui font peur ou des films qui font peur. Ou de la magie, ou simplement de la magie. Faites de la magie. Faites de la magie. Faites de la magie. De la magie. Vous êtes un sort. Beaucoup. Vous êtes un. Bobunk. Oh, Bobunk. Bobunk. Oui, bah oui, il faut. Bobunk. Bobunk, il faut Faites de fêter la Bobunk. magie. Faites, C'est la fête de la magie, Bobunk. Bah oui, c'est ça. Clairement, c'est ça. Ah. Exactement. Le En fait, 21 tu vas juin. plus fêter Halloween, tu vas fêter Bobunk. Oh, waouh. Mais je vais fêter la magie. Mais ouais, Je vais je fêter la pense magie. qu'il faut. On dirait qu'on est dans le monologue d'Edouard Baird. Moi, je fête la magie. Je célèbre la magie. Je la vis. Je l'aime. Je pense pas qu'il y ait vraiment de bonnes ou de mauvaises Magie. sorcières. Je l'ai teasé un petit peu dans cet épisode. Le prochain épisode sera pour les fêtes de fin d'année. Et l'une des meilleures fêtes de fin d'année, qui n'est pas Bobunk, c'est la fête de je sais pas quoi. C'est le Life Day. Le Life Day de Star Wars. Et nous allons regarder le Holiday Special. Le Parce qu'en Star fait- Wars Holiday Special. Pour une fois, on a déjà tout vu de Star Wars. Les séries, les spin-offs, les films, etc. Il nous reste qu'une seule chose qu'on n'a pas vue, toutes les trois. C'est le moi, je Holiday l'ai vu. Special. Enfin, toutes les deux, du coup, avec Manika. C'est le Holiday Special. C'est la pièce qui manque au puzzle de Star Wars pour avoir dit qu'on a tout vu de Star Wars. Et donc, c'est ce qu'on va se faire pour la prochaine fois. Bisous tout le monde.
venez d'écouter l'épisode spécial numéro 2 de On a tout vu. Une coproduction Drama Queers et What a Coincidence. Production présentée par Agathe Mametz, Morgane Jiquel et Niléane Dorfa. On remercie vivement Arnold Savary pour la musique du podcast et le mix sonore, ainsi que Pauline Martinez pour la photo du podcast. On se retrouve la semaine... non, pas la semaine prochaine, ça c'est le texte qui est écrit. On se retrouve pour le prochain épisode spécial qui sera sur les fêtes de fin d'année, donc dont Bobunk forcément, et qui sera avec le Holiday Special de Star Wars. D'ici là, on vous rappelle les 3 C. Cher, comme la musique, comme la chanteuse, on partage partout. Commentez, pareil, on commente, on met 5 étoiles et surtout crash ta thune sur patreon.com où on vous invite à rejoindre les 3 sorcières et sorciers, les esprits malins que sont Mira Ad Astra, Clara Soe et Noah qui nous soutiennent. On les adore beaucoup. Passez de très bonnes fêtes d'Halloween. Faites-vous peur, faites peur aux gens, célébrez la magie, célébrez vous-même, célébrez vos différences. On se retrouve très vite.